Salut Marius, Salut, ça va? est-ce que tu m'entends bien? Impeccable. Et toi, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement bien et je suis avec Joss. Voilà. On n'a pas eu le temps de se rencontrer, je crois, à Biarritz, mais cool de te Ouais, parler aujourd'hui. malheureusement, ouais, j'aurais bien aimé pouvoir trinquer avec toi, te payer une petite bière en Lightning, mais ça sera pour la prochaine, hein. Si on m'avait dit qu'il y avait une bière gratuite, je serais venu direct. Ah, je vois que tu es intéressé, cher ami. Il y avait beaucoup de champagne gratuit, quand même. Oui, c'est vrai. Non, on n'était pas à plaindre. Du coup, je préviens Sébastien, qui apparemment n'a pas l'habitude des spaces, qu'il faut qu'il commence à écouter et ensuite demander l'autorisation d'intervenir, hein, c'est ça? C'est ça, ou alors moi je peux Ah, tu peux l'inviter aussi l'inviter? directement. Ah, Ouais. d'accord. Ok. Eh bien, écoute, là, je viens de le pinguer pour lui dire qu'on est déjà présent. Je pense que le mieux, c'est d'attendre que ça se remplisse un peu, le temps de commencer, à moins que tu aies une autre idée, Marius. Non, bah on peut parler un peu de tout et de rien, le temps que tout le monde arrive, que Sébastien arrive, que l'audience arrive. De toute façon, je pense pas qu'on sera non plus des milliers sur ce space, Oui, bien mais sûr, bien sûr. Alors toi, tu es rentré quand tu habites où d'ailleurs, Marius? Tiens. Oh, alors pas moi de doc, j'habite pas de en doc. Ouais, non mais ça va, c'est une information qui est assez publique. ok, J'habite plus en France, mais d'accord. sinon je suis de base de région parisienne, donc là je suis allé voir mes parents Ok. sur Paris. Et Donc d'ailleurs, en fait, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui nous a fait un peu rigoler. ouais, C'est qu'on a vu que tu es rentré en Flexibus. C'est ça? c'est vrai. En C'est ça? Flixbus, ouais. Donc t'étais déter parce que donc t'es parti de Biarritz et t'as fait Biarritz Paris en bus. C'est ça. Je suis venu en C'est train, ça. je suis reparti en bus. Mais comment vous avez vu ça? Ok. Bah parce que tu sais que Mathilde elle check les factures donc tu lui as envoyé la. Ah oui, oui, Eh oui, eh oui. Donc en effet. petite anecdote. Et en fait pourquoi? Parce qu'il y avait plus de train ou parce que tu adores le bus et dormir dans le bus? Non, bah les trains étaient un peu chers Ah ouais. et surtout je me dis je vais prendre un bus de nuit, c'est assez simple, c'est pas très long et puis j'ai un peu l'habitude depuis euh, la dernière fois je suis allé à Prague jusqu'à Prague en bus de nuit. Ah oui c'est vrai. Ouais, Ok. donc Et ça d'ailleurs se tu fait. dors bien là-dedans ça fait j'ai l'impression que ça fait une éternité. Moi je faisais ça quand j'étais au collège je crois et je me rappelle Avec plus. ton mètre 90, c'est pas le plus agréable. Bah ouais. T'as réussi à dormir là-dedans? Moi ça va, je sais que pour cette personne c'est assez compliqué mais moi ça va, je m'y fais. Et je suis assez petit donc mes jambes rentrent. Ok, bon, parfait. D'ailleurs, j'ai Euh, invité oui. Sébastien, mais il faut Ah, juste qu'il accepte l'invitation si jamais il nous écoute. ouais, Parce que il je faut vois qu'il est là dans l'audience. accepter D'ailleurs, je vois qu'il y a l'invitation. Robin aussi dans l'audience. S'il veut monter, n'hésite pas. Parce que pareil aussi, au fur et à mesure, s'il y a d'autres participants qui veulent monter, enfin, nous, on est ouvert avec Joss, hein, peu importe, hein, s'il y a des gens qui veulent témoigner de leur expérience de cette cinquième édition, nous en sommes ravis. Parce que d'ailleurs, c'était ton premier surfing. Moi, oui, c'était la première Enregistré. fois que je venais, ouais. Eh ben, écoute, Ah, ouais, ouais, ouais. on serait ravis d'avoir tes feedbacks. Ah bah oui, 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 Ouais, bah, clairement. carrément. Et d'ailleurs, il y a aussi la personne à qui on a fait gagner un ticket qui va peut-être passer. Ah, super. Donc du giveaway pour avoir un peu son retour. On a eu des petits retours par message qu'on a intégré à l'article qu'on a publié aujourd'hui. Mais Ouais. s'il peut venir et de vive voix nous dire ce qu'il nous en a pensé pour que même vous puissiez lui poser des questions, Ah bah ouais, ouais, clairement, on va clairement. Après, si l'inviter. tu veux, nous, on essaie de coller au mieux aux besoins de nos participants, donc c'est toujours super intéressant d'avoir des feedbacks lorsqu'ils sont encore chauds en plus, parce que là, finalement, c'est pour ça que je pense que c'était intéressant de faire ce space assez rapidement, pour que les gens aient encore les idées à peu près claires de ce qu'ils ont retenu, et Ouais, de nous donner leur feedback aussi. Nous, on est totalement ouvert par rapport à ça, hein. clairement. Bah, on repassera le message plusieurs fois, je pense, au cours de ce space, au cas où il y a des nouveaux arrivants qui voudraient nous partager leur point de vue. Je vois qu'il y a Normandie Bitcoin à qui j'ai rapidement parlé, qui potentiellement pourra monter. Donc, s'il veut prendre la parole, n'hésite pas à faire la demande. Et Sébastien vient d'arriver. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour à tous. Comment tu vas?
Bah, ça va, Marius, c'est toi? Donc, j'apprends ton périple de retour et Oui. j'apprends que Mathilde reçoit des factures. Hein. J'y ai jamais pensé. Hein. Mais effectivement, d'ailleurs, je t'ai un peu doxé, du coup, Barry, j'espère que tu m'en veux pas. Mais Non, non, il n'y a pas de souci. j'ai trouvé ça un peu drôle, effectivement. Alors après, Joss me dit, t'es un con, Joe, d'avoir balancé ça. Mais je trouvais ça drôle. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je dis presque tout ouvertement. J'assume mon Flixbus. Ok, parfait. Et bien, du coup, vu que Seb est là, alors je sais pas comment tu veux mener la discussion, si tu as déjà un truc de prévu, comment dire, un cadre global ou c'est freestyle, comment tu vois le truc? Bah, j'ai pris quelques questions de côté, mais on peut y aller en mode freestyle et après on voit où est-ce que ça va et je poserai mes questions au fur et à mesure. Je pense que quoi qu'il arrive, naturellement, on va y Oui, répondre. bien sûr. Bien Et sûr. donc, surtout pour avoir les feedbacks et puis essayer de voir enfin, essayer de donner peut-être des insights pour l'audience, un peu plus de détails, pour ceux qui n'auraient pas été là, par exemple, et Bien leur sûr. donner envie de venir pour une prochaine édition. Bien sûr. Avec plaisir. Peut-être qu'on peut commencer par tes feedbacks, vu que c'était Bah oui, ton c'est vrai. premier surfing, que tu as participé et que tu es monté sur scène. Donc peut-être et que tu as sûrement fait aussi beaucoup d'autres conférences. Donc ce serait intéressant d'avoir ton ressenti sur l'événement. Ouais, alors je peux commencer. Je voulais pas mettre le projecteur sur moi directement, mais pas de souci. Non, mais écoute, avec grand plaisir. Et ben oui, moi enfin c'est vraiment la première année où je commence à faire des conférences. Là cette année 2024, j'ai commencé par Madère en mars, j'ai fait Prague, et là juste avant, bah, la semaine avant Surfing, j'étais à Riga pour Ah Honey oui, Badger. oui. Et donc c'est des conférences, enfin c'est 4 conférences avec Surfing, c'est complètement différent, c'est un cadre complètement différent, une ambiance complètement différente. Chacune. Donc peut-être que celle de Surfing se rapproche bien de Madère parce que le cadre est assez paradisiaque, on va dire. Ah oui, Vu clairement. que là, il fait chaud, il y a du soleil, il y a la plage, etc. Donc pour ce côté-là, c'est très cool. Et niveau du contenu aussi, j'ai beaucoup apprécié. Bah, il y a Sébastien aussi qui a fait une super keynote, mais d'autres avant et même quand j'étais sur scène, j'ai adoré les débats et les discussions qu'il y avait. J'avais envie même parfois d'intervenir et donner mon avis, mais je suis resté professionnel et je l'ai pas trop donné. Mais non, globalement, c'était très cool, très intéressant, et on a abordé plein de sujets qui étaient à la fois disponibles à tous, que tout le monde, enfin que même des débutants par exemple pourraient connaître, avoir entendu parler pour eux ce serait l'occasion d'approfondir, mais aussi des sujets qui sont très techniques comme par exemple les covenants, les Oui. forks, etc. Et donc je pense qu'il y avait un peu de tout pour tout le monde. Et c'était très intéressant, même d'un point de vue de moi qui suis l'écosystème au jour le jour, quotidiennement. Donc voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions. Non, non, bah écoute, après, c'est intéressant d'avoir ton feedback parce que quelque part, toi, tu as assisté à cette 5e édition et donc, quelque part, en fait, on a travaillé, on a affiné au fur et à mesure des éditions bah, les besoins de notre audience. Et c'est justement pour ça qu'on avait décidé avec Just de faire 3 journées ciblées sur 3 audiences différentes. Donc la journée gratuite du mercredi, le jeudi plutôt une journée pour les professionnels et le vendredi justement une journée pour les bitcoiners et les passionnés. Et donc là pour le coup je pense que c'est une vraie réussite parce que ceux qui ne voulaient pas avoir de la régulation, bah en fait ne venaient pas le jeudi. Et puis ceux qui venaient justement que pour ces sujets-là, bah venaient que le jeudi. Donc c'est pour ça que je pense qu'on a mieux ciblé l'audience. Et c'est pour ça que là on a un taux de satisfaction qui est vraiment très élevé comparativement aux autres années, même si on n'a pas encore envoyé le formulaire, parce que chaque année on envoie un formulaire de satisfaction, que là d'ailleurs on est en train de commencer à préparer avec Mathilde d'ailleurs, pour évaluer un petit peu ce que les gens ont pensé de cette édition. Mais en tout cas de ce point de vue-là, je pense que les gens sont contents et du coup nous aussi. Hein, Exactement. Et c'est vrai on a à cœur d'essayer de mélanger un peu tous les thèmes, c'est-à-dire aussi bien tout ce qui est régulation, business pour l'écosystème, technologie aussi pour un peu les geeks et les techos, et aussi bien l'économie et la géopolitique, qui est pas forcément un sujet abordé aux conférences Bitcoin, mais nous qu'on aime bien et que le public aussi demande beaucoup. Donc c'est vrai qu'on a un peu ces 3 piliers-là pour construire notre programme. Et en plus, encore cette année,
le côté débutant avec essayer de faire un petit pied à l'étrier pour que les gens découvrent cet écosystème et comprennent un peu de quoi il en retourne. Oui, je pense que cette première journée aussi était très intéressante et même importante, je dirais. J'ai personnellement invité des membres de ma famille et Ah oui? ouais, et ils ont très kiffé. Enfin, ils ont Ok. beaucoup aimé cette introduction, surtout celle, enfin, quand c'est fait par Yorick, Ah bah oui, bah Yorick. la manière dont il le fait, ça en dit De toute façon, beaucoup. c'est lui qui a réussi à convaincre mon propre père, tu vois. Mais moi, j'ai pas réussi à Ah convaincre oui, mon père. Et c'est Yorick, avec ses talents d'orateur extraordinaires, qui ont réussi, et puis son statut d'énarque et de magistrat à la Cour des comptes, qui c'est ont sûr. réussi à convaincre C'est mon sûr. propre père, tu vois. Donc oui, je comprends très bien ce que tu dis. Ça fait, euh, ça fait presque un gros argument d'autorité. Voilà. Il vient avec son statut et donc c'est assez efficace. Et j'espère qu'en tout cas que ça sera refait. Je pense que c'est une Complètement. bonne manière de Orange-Peel les Ah plebs, oui, on oui. va dire ça comme ça. C'est clair que nous, en fait, ça fait partie de l'ADN de Surfin, hein. À la base, d'ailleurs, lors de la première édition, c'est un petit peu ce qu'on voulait faire, et même de la deuxième d'ailleurs, hein, et de la troisième aussi. C'est juste la quatrième où finalement on avait décidé de pas faire cette journée grand public. Mais là, effectivement, ça reste quand même un objectif de base pour nous, et évidemment avec Stackinsat, qui évidemment est le partenaire principal de Surfin, ça nous permet aussi de séduire de nouveaux clients, évidemment. Clairement. Juste, on peut faire peut-être un petit rappel pour les personnes qui étaient là sur Fin. Je vois qu'il y a certains intervenants, certaines personnes qui participaient. Si vous voulez remonter, prendre la parole et donner votre avis, vos retours sur Bah la après conférence, Seb, du coup, n'hésitez pas. on peut peut-être Et oui, aussi on peut donner déjà. la parole à Seb, mais Ouais, je Seb. vois que par exemple il y avait Yori qui est passé ou Ah, il y d'autres, a Yorick qui est n'hésitez passé. Ah pas. bah oui, 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 Yorick qui peut passer. J'étais au téléphone avec lui hier soir d'ailleurs. Mais Super. Et ben, on peut donner la parole à Sébastien, notre invité de marque pour ce soir. Mais si Yorick est là, il traîne par là, faut lui donner la parole tout de suite, hein. ah oui. Parce que donc oui, moi j'ai vu pratiquement l'intégralité de sa presse. C'est assez rare. Je suis un peu débordé sur le Starfield les 3 jours et j'ai vu que la salle était pleine à craquer, et que les gens étaient hyper attentifs à ce qu'il disait. Ouais, l'efficacité d'Yorick pour euh, pour des gens qui débarquent dans Bitcoin, c'est redoutable, hein. Donc j'ai bien aimé cette demi-journée, ouais. Et toi, Seb, du coup, quel a été ton retour en tant que partenaire? Parce que cette fois, tu étais partenaire, en tant que speaker et en tant que participant, avec tes trois casquettes. Bah, tu veux dire mon retour, Bah, ton avis, ouais, donne-moi ce que. pour moi, alors c'est donc la 5e édition, hein, c'est ça, hein? C'est ça, Mhm. c'est ça. Ouais, bah, écoute, c'est toujours pareil. Moi, j'en tire un sentiment de grand professionnalisme parce que c'est hyper bien organisé. Enfin, en tout cas, pour nous, les speakers, j'ai toujours trouvé ça extrêmement bien organisé. Ça démarre à l'heure. Alors, moi, j'arrive toujours à la fin de la troisième journée et là, ça commence à se décaler un peu dans le temps de Ouais. quelques minutes. Mais Ok. franchement, l'orga est juste incroyable, hein, et moi, j'en fais des événements dans le monde. Vous avez, enfin, Sarfi n'a rien à envier à qui que ce soit nulle part dans le monde. Après, nous, ce qu'on aime bien aussi avec Surfing, c'est qu'on reste quand même un événement à taille humaine où justement on peut discuter, rencontrer les speakers ou enfin, les participants. Donc, il y a une proximité qu'on aime beaucoup. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envie d'aller sur des conférences à 5000 personnes ou 10 000 personnes, comme pourraient être des conférences comme celles de Bitcoin Magazine, par exemple. Bah, moi, j'ai fait celle de Hollande, d'Amsterdam, de Bitcoin Magazine, là. Moi, je pense pas qu'il y avait beaucoup plus de monde que Surfing, mais en revanche, il n'y avait pas la convivialité, quoi. Mais vraiment pas. C'est-à-dire que tous les speakers avaient accès à une VIP room, un bar à champagne et tout, mais il y avait que les speakers. Donc, c'est- les gens, enfin, tu vois, moi, je suis rentré complètement par hasard parce que j'ai rencontré l'ambassadeur de Centrafrique, là, qui m'a fait entrer. Mais j'avais pas le bon bracelet, donc on a eu du pot. On est entré à un moment où la sécurité avait le dos tourné, quoi. Mais mon associé JF, il est resté dehors et on n'a jamais pu le faire rentrer, même avec l'organisateur du salon, quoi. Donc, Ok. c'est assez. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez exceptionnel au Surfing de pouvoir tailler la bavette avec n'importe qui de l'écosystème. Et il y a parfois des speakers
vraiment de renommée, quoi. Bon, là, les gens pouvaient tailler la bavette avec Jean-Marc Daniel, par exemple. Tu vois, moi, je l'ai Oui, fait. oui, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que ça, c'est un truc auquel on tient avec Just, c'est vraiment le côté simplicité, accessibilité, cool. Tu vois, bah après, c'est le côté Biarritz au bord de la plage qui nécessairement provoque un peu ce sentiment-là. Donc on est content que nos participants bah, retiennent justement cet effort qu'on met en place pour tout simplement qu'ils soient contents de discuter avec n'importe qui très facilement. Ouais, et puis même du côté speaker que j'ai pu expérimenter, bah, pour une première fois aujourd'hui, enfin aujourd'hui pendant cette conférence, certaines personnes elles sont venues vers moi après et on a pu échanger sur divers sujets et c'était très très cool d'avoir ce retour et cette proximité avec les personnes et en tant que personne qui assistait aussi à la conférence, c'était aussi très cool de pouvoir directement après aller parler aux intervenants, leur poser des questions directement si on n'avait pas eu l'occasion de le faire avant et surtout c'était encore plus je pense enfin ça rajoute encore plus de proximité par exemple quand Sébastien distribue des chocolats. Oui, voilà, c'est euh, exactement. En fait, j'allais refaire allusion à cette anecdote parce que tu sais d'ailleurs, je sais même pas si t'es au courant, Seb, mais Non. en fait, donc, je sais pas combien t'en as donné à la fin de ta conf, mais après, il y avait un marché noir de mecs qui revendaient, je te jure, qui revendaient en Lightning tes tablettes de chocolat que t'avais donné avec des gens. Enfin, très drôle. J'ai vu ça, C'est ça pas m'a fait vrai. tellement rigoler. Donc, je sais pas combien t'en avais donné. Il y avait du coup 60. Ouais. une soixantaine, donc t'as des mecs qui revendaient leur truc en Lightning. Bref, c'était drôle. Quelle horreur. Ouais. C'est pas possible. Ouais, donc du coup, tu t'es pas au courant de ça. Non, non, pas du tout. Non. Bah, Non. l'année dernière, j'en avais donné 300, je crois, hein, donc, Ah oui, oui, non, mais même ouais. on en donnait, c'était dans les tote bags. Même plus que Ouais, ça, dans hein. les top, ouais, dans Non, non, les top bags. c'était Et dans les. j'avais pas vu qu'il y avait mais il y en avait trop, en fait. On avait inondé le marché. Ça méritait pas d'organiser une vente. Tout le monde Ouais, peut. voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais après aussi, tu as la conf de Charles Gave où à la fin, parce que alors pour ceux qui n'étaient pas présents, mais effectivement, il y avait un des participants, je crois que c'est l'organisateur du meet-up Bitcoin à Cannes, si je dis pas de bêtises, j'ai oublié son prénom. Je crois que c'est Romuald, qui avait d'ailleurs fait un travail incroyable en faisant une impression 3D de 5 exemplaires de colliers On en Bitcoin. avait 21 et Ah, il il en avait était venu 21? avec 5 Ah, voilà. exemplaires. Voilà, pardon. Et en fait, il avait bossé, je crois, justement 21 heures. Alors, pareil, je sais pas si c'était vrai, hein, mais en tout cas, il avait bossé 21 heures sur chaque exemplaire. Et si tu veux, il est venu me voir en disant est-ce qu'il m'autorisait, enfin, est-ce que je l'autorisais finalement à donner ce collier bah, du coup au speaker pour justement faire le buzz. Et je lui ai dit écoute, franchement, c'est drôle, demande à Amaury pour Jean-Marc Daniel, et puis demande à Benoît pour Charles Gave. Et franchement, ça, c'était vraiment, je trouve, un peu le symbole de ce surfing. C'est Jean-Marc Daniel, et puis après, il y a la photo de Seb aussi qui est incroyable. Je sais pas si vous l'avez vu. Euh, En fait, quand Jean-Marc Daniel attend son Uber dehors, ou en fait, bah, raconte l'anecdote, Seb, parce qu'elle est très drôle, cette histoire. Bah, surtout pour ceux qui n'ont pas vu, la médaille qu'il a fabriquée, là, si c'est Romu qui a fait ça, je savais pas que c'était Romuald qui avait fait ça, hein, mais c'est assez Bah, je crois génial. que c'est lui. Moi, je le connaissais pas, le gars, hein, mais c'est le mec de Cannes. En tout cas, je sais pas si c'est lui ou je Ouais, confonds. Alors, la médaille, elle est énorme, quoi. Elle est énorme. Tu vois que ça autour du cou. je viens C'est d'épingler ton tweet, Seb, donc si jamais les ah personnes ouais. veulent voir dans le détail, c'est juste au-dessus de Et donc du Jean-Marc tweet. Daniel, il est tellement détendu que bah, il a gardé sa chaîne tout le temps, toute l'après-midi, quoi. Et bah, quand il est sorti, il a gardé sa chaîne autour du cou. Il a attendu son Uber sur un banc public. Là, tout le monde le regardait avec son énorme jeton Bitcoin au milieu du ventre. Et moi, C'est à vrai. ce moment-là, je suis remonté à mon hôtel faire je sais plus quoi, et je me mets sur le balcon et je tombe sur cette image de Jean-Marc Daniel que je reconnais grâce à son énorme logo Bitcoin. Et je l'ai zoomé, ouais. Voilà. Ah ouais, Et donc, franchement, c'est ça, c'est- c'est. c'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Et puis, même Charles Gave l'a porté immédiatement Charles Gave l'a porté aussi. à, En fait, le à la. concept de ce qu'il nous avait dit, c'est qu'il voulait donner ce collier aux personnes qui avaient évolué dans leur compréhension de Bitcoin. Et donc, Charles Gave avait déjà fait un bon pas avec son coming out il y a 2 ans. Et là, c'était avec Jean-Marc Daniel, au moins pour le remercier d'être venu à Surfin et en espérant qu'il évolue encore dans le bon sens pour qu'il comprenne enfin l'intérêt de Bitcoin. Parce qu'il y a encore du chemin. Hein. Il y a encore du chemin, Ah, mais quand même. il a encore des blocages, et puis il a encore la petite musique qu'on entend
Bah, dans l'Institut Rousseau, par exemple, il doit lire les rapports de Dufresne, c'est pas possible. Parce qu'il m'a sorti ça, moi. Il m'a sorti que le mining avait pas d'avenir parce qu'on serait en concurrence directe avec la production d'hydrogène. C'est Ouais, juste ça, un c'est, truc ouais. incroyable, quoi. Moi, j'en avais déjà fait le sujet d'une partie de mon intervention l'année dernière. Mais non, on remplacera aucune de nos fermes par de l'hydrogène. C'est une vue de l'esprit, quoi. Donc, il Ouais, a c'est clair. encore En tout cas, quand il sera bien avancé sur ce que c'est comme monnaie, et là, j'ai l'impression que son débat l'y aura aidé aussi, hein, parce que oui, parce que d'ailleurs, on a publié pour ceux qui sont pas au courant, on a publié, c'est la première vidéo qui est sortie en partenariat avec BFM, le débat entre Jean-Marc Daniel et Yves Chouet-Fati. Donc, il est disponible sur la chaîne YouTube de BFM. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce débat. Et d'ailleurs, vous verrez à la fin quand Amaury, le journaliste, lui donne le collier, etc. Donc, c'est un peu cocasse comme scène, mais donc, allez voir ce débat. Après, je trouve que Yves avait été un peu gentil quand même. Il aurait pu être un petit peu incisif sur les réponses. Mais c'est très cool de Jean-Marc de venir sur scène, sachant que Bah ça oui. fait énormément d'années qu'on essaye d'avoir des contradicteurs qui soit refusent, soit acceptent et puis nous plantent au dernier moment. Donc, encore une fois, force à lui d'avoir fait l'effort de venir mais sur un terrain un peu hospice, on va dire, Mm. hostile. Hospice. Tu m'étonnes, heureusement qu'il a pas Twitter, hein, parce que s'il avait vu tout ce que je lui mettais, il m'aurait Oui, peut-être oui, c'est accueilli clair. avec un moins C'est grand clair que sourire. t'as balancé quelques punchlines. Je pense que, en gros, qu'il a pas Twitter, je pense, oui, effectivement. Mais bon, Mais en tout cas, je pense que non, moi je pense que Yves a eu raison de répondre comme ça. Moi j'ai trouvé oui, qu'il je suis, avait je été suis plutôt d'accord avec excellent. toi, Seb, ouais. Parce que c'était, en Et, fait, ouais, il a été plutôt bon, Yves, ouais. et ça a déterminé une bonne ambiance et je pense qu'il aura envie de revenir. Et puis surtout, il voit pas les bitcoiners comme des gros cons, quoi. Et ça, c'est pas mal. Tu vois, parce que Yves a C'est- été vraiment cordial et poli. Et puis tous les gens qu'il a rencontrés, Jean-Marc Daniel, personne ne l'a emmerdé, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, tout le monde a Alors, été sympa avec lui. c'est clair. Et après, vous verrez là où je trouve que aussi c'est intéressant, même s'il en fait un peu trop, c'est que des fois, alors il est passionnant, hein, parce que Jean-Marc Daniel, c'est vraiment une quantité d'informations et de connaissances très puissant. D'ailleurs, c'était le prof de Yorick à l'ESCP. Il Ouais, m'a dit ça, Yorick. il nous a dit Ouais. ça, on était ensemble quand il a dit ça. Ouais, ouais, bah oui, on était ensemble, ok, ouais. Et donc, en gros, c'est un gars quand même qui est là depuis. Il est là depuis la préhistoire, Jean-Marc Daniel. Donc, c'est quand même un puits de connaissances. Et donc, c'est vrai qu'il fait des fois des réponses à rallonge. Donc, on sent quand même le boomer économiste qui effectivement, fait des réponses à rallonge qui sont des fois un peu hors sujet. Tu parles en ancien franc. Ouais, voilà. Mais en tout cas, c'était quand même intéressant, je trouve, ce débat-là. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir la diffusion de ce panel. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que, évidemment, toutes les vidéos seront disponibles au fur et à mesure dans les prochaines semaines. A priori, on va commencer à les publier, je pense, à partir de mi-septembre. Voilà, entre mi-septembre et fin septembre. Et après, c'est une série de 2 vidéos par semaine, comme on fait chaque année à peu près. Voilà, histoire de faire vivre un peu la marque d'ici la fin de l'année. Sachant qu'en effet, Surfin, on est là pour faire du contenu. Donc, on met le contenu disponible sur YouTube. Et comme c'était dit un peu auparavant, la vraie plus-value de Surfin, c'est de venir et de pouvoir rencontrer les gens sur la terrasse et de pouvoir trinquer avec plein de gens de l'écosystème et faire de très belles rencontres, quoi. Ouais, je voulais justement faire un point sur les replays parce qu'il y avait une question de millésime qui demandait si ça allait être mis en replay. Donc très cool. Mais je vois que après votre chaîne YouTube, elle est pas très active au final. Elle est active dans les mois Bah, qui suivent sur feed, ouais, mais voilà, c'est après, ça. Alors après, c'est clair que ça fait longtemps qu'on réfléchit un peu à la stratégie de contenu, mais effectivement, c'est vrai qu'on a beaucoup de taf, donc c'est compliqué de tout faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque année, en fait, on refait vivre la chaîne YouTube enfin, à la fin de Surfin. Et en général, on tient jusqu'à décembre, enfin novembre-décembre. Et effectivement, après, il se passe rien jusqu'au prochain Surfin. Voilà. Mais effectivement, d'ailleurs, si tu as des idées, Marius, pour animer notre chaîne YouTube Surfing Bitcoin tout au long de l'année, n'hésite pas à me donner tes feedbacks. Ou d'ailleurs, si d'autres personnes dans l'audience, vous avez des idées pour animer tout au long de l'année, nous, on est évidemment preneurs. ouais, je pense que, enfin, il y a pas mal de choses à faire, mais c'est vrai que ça demande du temps et de Bah voilà, l'investissement. Donc c'est un peu ouais, la complexité. c'est ça. Et sinon, Ouais. excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Non, non, mais c'est qu'en gros, voilà, enfin, surtout n'hésitez pas, et encore une fois,
Nous, on est très heureux de donner parce que finalement, tout ça a un coût, hein, donc nous, on est très content de donner ça à la communauté. On sait que voilà, bah, le prix, voilà, que la conférence n'est pas gratuite, c'est que tout n'est pas gratuit. Donc en tout cas, on est très content de donner ce contenu gratuitement sur YouTube bah, à tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement à Biarritz. Sachant qu'on est déjà entrepreneur avec Stacking Sats, on est aussi organisateur d'événements. On n'est pas spécialement des youtubeurs non plus, mais voilà, s'il y en a qui sont prêts aussi à nous aider, à collaborer pour améliorer la chaîne Surfing Bitcoin, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire sur ce plan-là. Et, d'un point de vue organisateur, quel a été le retour des gens directement sur la conférence, ou est-ce que vous avez reçu plutôt des messages Alors, après? non, non, alors après, ça, c'est toujours le truc où en face, tout le monde est toujours très content, mais après, en off ou sur Twitter, il y a les mécontentements qui se manifestent. Mais en tout cas, systématiquement, nous, en fait, quand on est en live, bah, les gens sont très heureux. Donc là, on a eu que des retours positifs, hein. Donc, hélas, d'ailleurs, sur Twitter, cette année, il n'y a pas eu trop de retours négatifs pour l'instant. Mais non, non, on a eu que des retours positifs. Le contenu a été bien apprécié. Et justement, en fait, le fait de cibler une audience précise bah, a été vraiment apprécié aussi. Donc non, non, franchement, les intervenants aussi bah, voilà, ont été appréciés. Seb a été plébiscité. Parce qu'en fait, tu sais, je sais pas si tu avais vu, mais on avait une application de networking où les gens pouvaient noter les keynotes. Ah bon? Ah non, je ne savais pas du tout. Ouais, ah bah oui, oui, voilà. Et donc d'ailleurs, la tienne, Seb, est une des. Alors après, j'ai pas vu en détail, mais c'est une de celles qui a le plus été plébiscitée par le public, donc félicitations. Merci, j'espère bien. Voilà. C'est la première année qu'on fait ça? Non, non, en fait, on l'avait fait l'année dernière, mais on l'avait pas exploité à fond. Et cette année, justement, on avait un mec dédié qui s'occupait de la modération de l'application. Et justement, il y a eu pas mal de notations. Et d'ailleurs, en fait, à la fin, pour la petite histoire, parce que t'étais peut-être pas là lorsque j'ai fait mon discours de clôture, mais justement, celui qui avait le plus utilisé l'application gagnait un Ledger Flex. Ok. Voilà, voilà, c'était juste pour inciter les Ah, gens à utiliser l'application. j'ai vu que quelqu'un m'a gagné un Ledger Flex, hein. J'ai même parlé avec le Ah ouais, avec gagnant, le je mec, crois. ah oui. Ah ben Ouais, voilà. Bah, donc c'est lui mais qui a. C'est lui, je alors sais lui, pas. pour le coup, il a noté toutes les keynotes, enfin, il a, il était déter, lui, il a tout fait pour justement avoir le maximum de points et on est content aussi, justement, parce que l'idée, c'est aussi d'inciter les gens à networker, parce que c'est aussi le but de ce genre de conférence. Alors après, il y a des gens comme toi et moi, Seb, ou comme Joss, où on connaît déjà tout le monde, mais tu as des gens qui débarquent, qui connaissent pas encore beaucoup de gens, donc c'est pour ça que c'est intéressant de donner en fait à nos participants ce genre d'outils pour justement networker plus facilement. Et apparemment, ça a été largement plébiscité aussi. Et beaucoup de personnes nous ont félicité pour cette application networking. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça motive, hein. J'aurais bossé plus si j'avais su. Bah voilà. Bah, après, tu aurais pu gagner ton Ledger Flex. Non, mais je veux dire, j'aurais bossé plus ma presse Ah oui. pour avoir une meilleure note, tu vois. Moi, Ah, j'aime pas être bon, deuxième, hein. bah après, c'est vrai que je sais même pas le classement des interventions, mais je suis Ouais, même pas pas sur le important. publiera, parce qu'après, il y aura peut-être des égos et tout, donc je sais pas si on va le Bah, tu publier. Non, mais m'étonnes, à fond les égaux, ouais. Enfin, moi, je veux bien être derrière Charles Gave, hein, parce Ah ouais, qu'il a, je te dirai ton classement. Ouais. il a eu une sacrée. globalement, À l'applaudimètre, il est devant, hein. non, mais tout a été bien noté. Globalement, c'est surtout le documentaire qui est très crypto, trading et Ah. compagnie, qui forcément, pas forcément plus Bah ouais, alors certains ça. bitcoiners. Mais en fait, Tu nous, m'étonnes. Ouais, mais ça, en fait, c'était le but. En fait, c'était. Alors, ça, c'est effectivement, avec le recul, c'était peut-être une mauvaise idée, mais le but, c'était de montrer aux gens ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'est justement pour ça qu'en fait, derrière, il y avait ce fameux panel sur comment éviter les scams, etc. Et en fait, le documentaire parle quand même beaucoup de trading et de shitcoin et compagnie. Et nous, vu que tu connais, en fait, notre positionnement Bitcoin only, le but, c'était justement de bien montrer ce qu'il ne fallait pas faire pour ensuite, justement, faire donc ce fameux panel comment éviter les scams. Ensuite, tu avais la keynote de Yorick, donc sur une intro à Bitcoin. Et ensuite, tu avais ma keynote sur bah, justement l'avantage de conserver tes Bitcoins en self-custody plutôt que de les laisser sur des exchanges ou prendre des ETF. Donc voilà, c'était ça un peu le fil conducteur éditorial de cette journée grand public. Enfin, moi, je suis rentré dans la salle, je suis resté 20 secondes pour le docu. Je suis rentré juste au moment où il disait que Michael Saylor, c'était un dieu vivant pour nous, les bitcoiners et tout. Là, je me suis cassé.
Voilà. Non, non, mais en tout cas, oui, c'est vrai que nous, on a eu beaucoup de félicitations sur cette première journée. Et je pense d'ailleurs, parce que là, on réfléchit forcément avec Joss pour l'édition de l'année prochaine. Et c'est vrai que d'orienter encore davantage sur le grand public, c'est vrai que ça nous trotte quand même pas mal. Donc on réfléchit. Et encore une fois, d'ailleurs, nous, on va balancer un formulaire pour la satisfaction des participants et on va demander aux gens des idées aussi hein, d'intervention, d'ateliers, etc., tout en étant quand même accessible. Mais Ouais. l'idée, c'est vraiment de rester en fait sur ce positionnement vraiment démocratisation du Bitcoin et justement bien montrer que ne pas utiliser de shitcoin et rester dans l'aura et le positionnement Bitcoin only qui nous tient à cœur. Et surtout éviter le trading, ne pas tomber dans le biais de je veux ma Lamborghini rapidement. Enfin voilà, c'était aussi pour mettre un peu en lumière tous ces petits pièges qui attirent forcément au début. Et ce qui était très cool aussi sur cette journée, c'était de voir un peu la population qu'on avait, parce qu'il y en a qui venaient en famille. Donc, tu avais les parents qui venaient avec leurs enfants, jeunes adultes. Tu avais, les couples qui venaient. Tu avais des groupes d'amis qui venaient aussi. Tu avais pas mal de cheveux blancs. Donc, il y avait quand même comment dire, un, un beau panel de populations différentes qui étaient venues assister à cette journée, quoi. Moi, je rencontre à chaque fois des familles ou des couples euh, qui sont juste à l'entrée du terrier du lapin, là. Et ils viennent se convaincre pendant ces 3 jours-là. À chaque fois, je rencontre des gens comme ça. Là, j'ai rencontré 2 couples comme ça. C'était hyper intéressant. Et donc, ouais, je pense qu'il y a pas mal de gens qui attendent le mois d'août pour aller finir de se prendre leur pilule orange. Ils ont envie, quoi. Mais ils Et ont puis encore des doutes. j'ai envie de te dire, celle qui a été Orange Peel définitivement, c'est la mère de Biarritz. Et ça, même moi, j'ai été étonné parce que j'ai reçu son discours, je crois, 2, 3 heures avant. Et honnêtement, j'ai été impressionné de l'engagement politique finalement qu'elle a donné dans son discours. D'ailleurs, je pense que ça va être une des premières interventions qu'on va publier parce qu'elle a vraiment été assez engagée, encore une fois, dans ses propos. Et peut-être qu'elle sera convaincue pour acheter du Bitcoin avec sa ville, ce qui serait extraordinaire et qui serait, je pense, une première en France qu'une ville achète du Bitcoin. Alors même si ce serait peut-être symbolique, mais en tout cas ce serait un énorme signal parce que donc Maïdera Rostegui, elle est des Républicains. Et effectivement, vu qu'aujourd'hui ils sont quand même dans une recomposition politique, ça peut être intéressant que les Républicains prennent ce sujet-là et que ça puisse le ramener dans le débat politique français. Donc elle, si elle peut être finalement à la tête de ça, et si on peut justement faire du lobbying et l'aider à convaincre d'autres députés ou d'autres politiques, ce serait super. En tout cas, qu'ils comprennent les enjeux. Et on voit qu'elle a fait un bon bout de chemin parce qu'elle avait ouvert la conférence en 2020, où là, elle parlait de start-up, de tech et un peu de l'attractivité locale pour la technologie et les start-up. Et là, elle a vraiment parlé de Bitcoin, de ses intérêts, de la limite à 21 millions. Enfin, elle a vraiment mis le doigt sur ce qu'était Bitcoin, sans forcément prendre parti, mais en tout cas en comprenant les enjeux. Donc, il y a quand même un bon bout de chemin qui a été parcouru, même s'il y en a encore beaucoup avant qu'on ait un Bitcoiner à l'Élysée. Mais on y va, on y va. Doucement mais Mais sûrement. est-ce Après, que c'est c'est pas toujours. justement une... Si c'est toi qui mènes le combat, Joe, de lui faire acheter des bitcoins, enfin de faire acheter des bitcoins à la mairie, Ah oui. tu peux t'appuyer sur le petit discours qu'avait fait le maire de La Baule, Franck Louvrier, qui était. Verra Ouais, qu'elle alors ça, elle est pas la seule à être pro-bitcoin quand même. est-ce que tu as cette vidéo quelque part? Est-ce que Ouais, tu ouais, pourrais me la... ouais, je l'ai. Ouais, Je l'ai. ouais, faudrait que tu me l'envoies aussi, ça peut être intéressant pour l'aider. On fait notre petite tambouille en direct. Oui, oui. C'est vrai. Pardon, du coup, Mais Marius, tu voulais réagir, pardon. non, je voulais dire, est-ce que justement c'est pas la suite logique comment dire, que les politiques s'emparent de Bitcoin? On le voit déjà aux États-Unis, mais je pense que ça va venir en France, même si on est un peu en retard. Ça arrive Bah, quand même. c'est clair. En tout cas, moi, c'est évidemment l'argument que je lui ai sorti à la fin de sa keynote parce que je l'ai pris avant qu'elle retourne dans son bureau et justement, je lui ai parlé de la politique américaine et forcément elle, parce que les politiciens, ils sont toujours très avides de savoir quelles sont les nouvelles tendances, surtout aux États-Unis, pour prendre ce sujet-là à cœur et les travailler. Donc j'espère que ça a pu la convaincre. Ouais, avec le temps,
J'espère que ça le fera aussi. Moi, Et je suis d'accord avec Marius. En tout cas, le politique, bah, ils sont obligés de s'y mettre. Hein. Ils voient bien effectivement ce qui se passe dans d'autres pays. Et puis bah, là, pour la mer de Biarritz, elle a que des exemples qui la rendent friendly, parce elle héberge le plus gros événement français, certainement un des plus gros européens, et ça se passe toujours bien. Bon, bah, ça fait tourner sa ville aussi, donc c'est la meilleure pilule orange, c'est d'amener quelque chose de positif à l'interlocuteur politique qu'on a en face. Et elle a déjà un a priori qui au départ était pas positif, parce qu'elle était beaucoup moins cool en Ah, ça c'est clair. 2020. Elle a même Ça, c'est été clair. super chiante en 2022 ou Ça, c'est 2022, il me clair. Ça, semble. c'est clair. Pour ceux qui sont au courant, oui, elle n'a pas forcément aidé en 2022. Oui. Non, c'est Donc derrière, bah, tout ça, voilà, c'est derrière. je pense que la réputation de l'événement fait que ça l'a aidé à devenir plus neutre et de perdre son a priori de politique. C'est un peu ce que j'expliquais dans ma keynote, parce que dans le mining, c'est pareil. Hein, là, on voit Trump et Poutine maintenant qui seront pro-mining. C'est quand même un des exemples hyper flagrants. Donc voilà, les politiques sont obligés de s'y mettre. Hein. Ça se passe comme ça partout. Moi, Bah, j'avais un de mes premiers articles pour Bitcoin.fr, c'était exactement sur ce sujet-là. Je disais que ça serait les politiques qui rendraient enfin qui ferait que Bitcoin serait beaucoup plus visible et tout ça. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Et il y avait quelques sénateurs américains qui s'étaient déclarés pour Bitcoin, mais c'était vraiment spécifique à eux. Et depuis, ça s'est vachement élargi, comme je l'annonçais dans l'article. bah, ce qu'il y a, c'est que moi, pour moi, il manque quand même deux choses avant que Bitcoin rentre dans le débat. Parce que les politiques parlent de Web3, de blockchain depuis, on va dire, Pierre Persson et Ouais, Cédric O. il faut qu'ils oublient ça, ouais. Voilà. Mais pour moi, il manque deux sujets pour que les politiques mettent sur la table deux sujets majeurs. Le premier, c'est la dette et la création monétaire. Et le deuxième, c'est la propriété individuelle. Et ça, bizarrement, dans tous les cycles électoraux, enfin de débat électoral, ces sujets sont toujours mis sous le tapis, quoi. Très bizarrement. Ouais, ouais, mais ça peut être fait indépendamment, tu vois. Bah, évidemment, pour toi, c'est comme. Mais tu peux tout à fait te déclarer friendly avec le Bitcoin sans trop aborder ces sujets-là, quoi. Non, mais je veux dire, pour que Bitcoin rentre dans le débat politique, il faut que le terrain soit préparé pour que les politiques puissent parler de la dette et de la création monétaire, quoi, parce que c'est deux sujets majeurs qui amènent à Bitcoin. Enfin, Bitcoin ne va Ouais, pas mais percer dans le débat juste en arrivant à dire ah Bitcoin c'est cool quelque oh, part. si, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais non, là, le meilleur argument, encore une fois, hein, pour les politiques, c'est l'énergie, c'est l'électricité, c'est le fait que ça achète de l'énergie perdue. Et moi, tous les politiques que j'ai convaincus, qui a convaincu Trump, c'est les mineurs, hein, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, il faut leur montrer un intérêt. Et là, je te dis, la mère de la Baule, elle a un intérêt. Mais un jour, la France minera et les politiques comprendront l'intérêt du Bitcoin. Mais sans remettre en question leur arme absolue, qui est la création monétaire. Faut, au contraire, pour que les politiques se l'attribuent, il faut bien qu'ils comprennent qu'on ne va pas éliminer les fiat, que Bitcoin les empêchera jamais d'avoir une politique monétaire. Et en fait, je suis d'autant plus d'accord avec toi, Seb, que si je dis pas de bêtises, Stash, justement, avant de rejoindre Paymium, là, enfin après avoir quitté KPMG, je crois qu'il justement il bossait là-dessus et justement c'était aussi un de ses sujets pour convaincre les politiques, c'était l'angle minage justement. Et Non, mais bien sûr, ça fait un moment qu'il travaillait dessus, Alex, bien sûr, on a beaucoup échangé à ce sujet-là. Mais ouais, en tous les cas, oui, c'est une des choses qui font que ça peut devenir acceptable pour le politique. Mais bon, c'est pas tout, hein. C'est aussi dès lors que le politique comprend que c'est une réserve de valeur et que lui, il est juste dans l'opposition et que pour l'instant, il peut pas influer sur quoi que ce soit, bah, il peut au moins dire aux gens, bah, si vous voulez épargner, c'est peut-être pas trop con, quoi, tu vois. Ce bah serait ouais, déjà un tel progrès, tu vois, par c'est rapport clair, à c'est rien clair. du tout. Parce que chez nous, c'est rien du tout, les politiques, quoi, sur ce sujet-là. Ah bah ça c'est sûr. Et donc c'est pour ça que pour revenir à la mère de Biarritz, parce que elle est quand même assez bien placée chez les Républicains. Bah, il y a plus grand monde de toute façon, donc. Mais oui, déjà il y a Ouais, tu voilà, m'étonnes. exactement. Et en fait, elle est assez proche d'un gars que Yorick aime beaucoup, parce que justement on en parlait hier soir au téléphone, du maire de Cannes, Ah, Lina. exactement. Ah. Et Je savais même pas enfin, je savais même pas qu'ils étaient dans le même parti, tu sais, parce qu'il y a. ah si tu savais pas? Ah oui oui bah, si si, Ouais. ils sont du même parti. Et donc ce gars-là en fait, a priori justement lui, il est bien parti pour avoir des ambitions politiques assez élevées, en tout cas chez les Républicains. Ah, c'est le nom qui circule ce soir là,
comme Bah voilà. 13e putatif Premier ministre. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu. Ah, il est dans les candidats potentiels, j'avais pas vu ça. Bah, Mais non, sur Twitter, ouais, si tu, ok, ça j'avais pas parlait de fait ça, gaffe. hein. Ok, et donc en tout cas, ce gars-là, a priori, justement, bah voilà, ça ne fait qu'illustrer mon propos. Et effectivement, elle est très proche de lui. Donc si on arrive justement à la convaincre, elle, lui aussi, et je crois que à titre perso, il a des cryptos. En tout cas, C'est ce que. en tout cas, Ouais, c'est le plus libéral, bah en ouais, tous les cas, dans le discours des politiques. Il serait facile à orange-piler, je pense. c'est ça, c'est ça. Donc en fait, finalement, ça peut arriver vite, hein, parce que si on a des gros politiciens justement influents qui sont convaincus, ça peut être vite dans le débat public, hein, avec en plus les présidentielles aux US qui vont arriver, le débat va probablement encore Ah, nous, augmenter. on aura encore Oui. 5 ans de retard, tu verras. Oui, on aura 5 ans de Ouais, retard, mais disons que là, ça commence. ouais. Et, et de toute façon, ça passera par le politique, hein. C'est là où, quelque part, Jean-Marc Daniel a raison. S'il y a bien un truc où il a raison, c'est qu'il faut que les politiciens, malheureusement, ou les institutions s'approprient le truc pour que ça puisse progresser dans le débat public, hein. Oui, mais au bout d'un moment, ça sera pas par choix, tu sais, ça s'impose toujours. Pourquoi Jean-Marc Daniel, il met de Ouais, l'eau dans son vin à fond? C'est quand même un gars qui, ouais, pendant 6 ans, 7 ans, a répété tous les ans, c'est une tulipe, elle va éclater, quoi. ouais, Enfin, non, tous les ouais, 2 ans, il faisait ça plutôt dans les bull runs. Mais, et donc là, maintenant, il a un discours beaucoup plus posé parce qu'il se rend compte que bah, il est rattrapé par la réalité. Le truc est là depuis 15 ans, c'est de plus en plus solide, ça vaut de la thune. BlackRock en a, BlackRock finance des fermes. Enfin bon, toutes les bien grandes sûr. banques maintenant misent là-dessus, donc les gars, ils sont bien obligés de mettre de l'eau dans leur vin parce qu'ils voient bien que non, ça va pas faire pchit. Ça maintenant, je pense que même Jean-Marc Daniel, il en est convaincu, quoi. Et d'ailleurs, on a eu aux dernières législatives notre première candidate C'est vrai. Bitcoin, Aurore. Donc, Ouais. force à elle et on espère qu'à la prochaine dissolution, bah, de plus en plus de candidats se mettent sous la bannière Bitcoin, quoi. Ça serait très cool. Ah oui. Ouais, j'en ai Ouais, pas mal parlé avec elle, Aurore, et apparemment, enfin, elle, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle elle sent qu'il y a potentiellement une autre dissolution qui arrive bientôt, d'ici un an, et Ah bah, donc c'est fort qui se probable. prépare pour ça aussi, potentiellement faire une annonce bientôt. Ok, ouais. ok, Moi, ok. j'y crois pas du tout à une force politique Bitcoin, tu vois. Autant je Ah Alors, ouais? pas crois une force que politique, mais qui a une aile, tu vois, genre chez les Républicains, franchement. Tu vois, qui est une aile politique. Après, tu vois, et moi, je suis peut-être un peu utopiste ou trop optimiste, mais j'ai envie d'y croire, tu vois. Ouais, mais juste au moins, ça mettra Bitcoin dans le non, paysage mais politique, même si Bah, ça fait peut-être, hein. Nous, on doit servir aux politiques à se former. Mais, enfin, moi, j'ai toujours compris comme ça, hein. Mais on doit pas, enfin, à mon sens, on ne doit pas s'engager derrière eux parce qu'on sera toujours déçus. Et Ah puis, oui, c'est sûr. tant mieux si David Lina, un jour, il devient bitcoiner, là, et s'il prend des grandes fonctions politiques, tant mieux, hein. Mais il faut qu'on garde un contre-pouvoir, donc une indépendance, tu vois. Oui, 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 je suis plutôt d'accord avec elle, même si ce que Just disait, c'est que c'est quand même cool la démarche d'Aurore de se présenter. Si tu veux, c'est un peu Ah bah bien audacieux. sûr, non mais ça secoue le cocotier, bien sûr, hein. Mais tant que tu n'auras pas un leader charismatique qui a une chance de remporter des élections, tu vois, hein, ouais, je pense que c'est un destin la politique, tu vois. Et puis c'est C'est clair. l'idée de Bitcoin, c'est la décentralisation. On y va en ordre dispersé, voilà, on va faire du bruit. À mon avis, ça, c'est pas terrible, quoi. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui, c'est pour ça que le mec de Cannes, là, le David Linard, là, s'il monte et que en gros lui est convaincu, c'est très positif. Bien Là, sûr, je et vois. puis après, tous les gars se revendiqueront de Bitcoin. Tu as bien vu comment c'est en train de ramer du côté des démocrates aux États-Unis. Donc, bon, on peut envisager que tous les candidats diront c'est bien Bitcoin, tout ça. T'as vu mais qu'en surtout, Argentine, en Argentine, c'était ça. Dès que Milei a dit on va exploiter l'énorme réserve gazière qu'on a et qu'on brûle dans des torchères pour faire du mining, hop, son concurrent, qui était quand même le ministre de l'économie depuis des années, il a dit ah bah nous aussi on va faire ça, tiens, ça c'est bien, c'est notre idée, on l'avait eu avant vous et tout. Alors que ça fait des années qu'on on poussait le gouvernement et que ça avançait pas, quoi. Et ça avance toujours pas d'ailleurs. Mais ça a l'air de vouloir avancer mieux. Voilà, donc, comme en Argentine, ils se tireront la bourre pour savoir celui qui avait du Bitcoin en premier un jour. C'est clair, c'est clair. mais surtout le but, je pense, c'est de faire un maximum de bruit. Et je prends souvent cet exemple, c'est que il y a pas mal de politiciens, enfin même de partis politiques qui votent, enfin ou qui défendent par exemple un Frexit,
et c'est pas une solution qui est prise sérieusement par la majorité des politiciens, enfin les 3 grands groupes politiques ne prennent pas cette proposition au sérieux. Et pourtant, parce qu'il y a des politiques qui en parlent, parce qu'il y a des politiques qui mettent ça dans leur programme, et ben on va quand même poser la question à Macron, à Mélenchon, à Le Pen, et ça devient un sujet politique. Donc pour moi, comment dire, le déclencheur que Aurore a lancé, ça, Oui, forcément non, mais aujourd'hui ça reste minime, mais potentiellement d'ici 1 ou 2 ans, ça deviendra un sujet politique et on viendra poser la question à Macron, les présidents, les députés, exactement. Exactement. etc. Non, mais dans ce sens-là, bien évidemment, hein, ça, moi, je suis 100% pour la démarche d'Aurore. Mais je dis nous, on ne doit pas se ranger derrière un politique parce qu'il aime Bitcoin, tu vois. On doit l'aider à le comprendre de Bien sûr. manière neutre. C'est pour ça que quand Zemmour va visiter Ledger, on dit que c'est des fachos et tout. Les mecs, ils n'ont rien compris, quoi. Tous les politiques auraient dû faire la queue chez Ledger pour prendre leur cours, bien sûr, hein. Donc, le premier qui s'est pointé, c'est Zemmour. Du coup, les autres, ils y sont pas allés. Mais c'est une vraie, c'est stupide. Mais enfin, voilà, la démarche, elle doit être faite auprès de tout le monde. Et c'est pas parce qu'on conseille, tu vois, moi je conseille des gouvernements qui peuvent nous paraître en France des dictatures ou des trucs comme ça. Moi, j'ai pas de portée de jugement là-dessus. Je conseillerais pareil de leur opposition, quoi. Ouais. Mais alors après, si la Corée du Nord t'appelle, tu fais quoi? Ah, ça, je l'ai déjà expliqué, ça, hein, Ah, c'est vrai? moi, Ah ouais? que je sais plus ce que j'avais répondu, un truc qui était drôle, et là, je l'ai pas. Bah, le truc, c'est que la Corée du Bah, Nord a pas non, besoin je crois pas d'éducation, hein. je crois pas du tout que j'irai en Corée du Nord. Ça fait des années qu'ils volent des bitcoins à tout le monde, cela. Oui, Voilà, non, ils sont non, pas mais très éduqués, hein. après, je te challengeais, ça, On va- C'est les premiers à récupérer du Bitcoin en ransomware, hein, les mecs. Donc, ils sont très au ouais. courant de comment faire, hein. Et à mon avis, ils ont un sacré parc de bécanes qui tourne. J'ai rien à leur apprendre en mining. Donc, non, j'irai pas en Corée du Nord. C'est sûr. C'est Ah sûr. putain, c'est drôle, c'est drôle. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et après, alors du coup, peut-être pour changer de sujet, parce que moi, il y a un truc qui m'a marqué aussi à Surfin. Donc ça, c'est un peu les coulisses. Et en fait, c'est le déjeuner du vendredi midi, parce que moi, j'ai déjeuné avec et c'était passionnant. Donc avec Bastien Teinturier de chez A5, avec Antoine Riard qui est Bitcoin Core Dev. Et en fait, il y avait Abdel de chez Starkware et Louis de chez Starkware qui du coup était notre partenaire. Et finalement, il y avait un gros débat sur Lightning versus Opcat et ZK Rollup. Alors c'était très technique, Moi, je j'ai t'avouerai. compris 70% à peu près du Ouais, truc. mais c'était en fait ce qui est cool, c'est que si tu veux en fait ces deux personnes, enfin ces deux mondes-là en fait ne se parlent pas. Et c'est là où finalement avec Joss on est très fiers parce que on a réussi à se faire parler deux groupes de personnes qui a priori ne se parlent pas parce que évidemment Antoine Régard et Bastien sont très maximalistes Bitcoin. Et c'était intéressant justement de voir l'explication de Louis et d'Abdel, parce que eux sont rentrés dans des détails un peu techniques, etc., que je ne serais incapable de vous retransmettre. Mais c'était intéressant parce qu'il y avait un débat très soutenu pendant voilà 1 heure et demie, et ils ont échangé un peu là-dessus. Donc quelque part, nous encore une fois, on est très contents de réunir ce genre de personnes à Surfin pour créer le débat, créer des innovations. Pourquoi pas justement mieux comprendre certains aspects qui, a priori, justement, pour un bitcoiner, sont totalement inacceptables. Donc c'est ça aussi. Alors je sais pas d'ailleurs si tu veux qu'on lance ce sujet Opcat ou pas, mais c'est intéressant. Et à Surfin, ça a été un gros débat du vendredi matin. Et d'ailleurs, je crois, Marius, toi, tu as, si je dis pas de bêtises, animé justement le. Alors tu as pas animé ce Oui, débat-là? Si. si, Ah si. bah si. Bah si, c'est toi qui l'as animé. En plus, je suis con. Et je pense pas qu'on relancera le débat quand même sur Offcat, mais Ouais, il y avait un point intéressant et justement qu'on a mentionné sur scène quand j'ai ouais. demandé aux 3, donc c'était Antoine Riard, Abdel et Ouais, c'était qui le troisième? C'était Darkemi, non? ouais, Dark Amy, Ouais. oui, oui. Et je demandais en fait comment est-ce qu'on arrive à avoir des utilisateurs, des validateurs de Bitcoin qui vont accepter ou non, enfin qui vont faire un choix sur un soft fork comme Opcat. Et Abdel a très bien répondu. Il a dit, bon, en fait, la première étape, c'est d'en parler. Donc, ce qu'on était en train de faire à ce moment-là, en fait, d'éduquer les Bien gens et sûr. de sensibiliser. Et donc, au-delà même de mettre en lien ces deux camps et de développeurs Ethereum qui veulent apporter quelque chose à Bitcoin face à des développeurs Bitcoin maximalistes, etc. C'est aussi, Surfin a réussi à mettre le sujet au milieu d'un panel et à intéresser l'audience qui était là, qui était présente et plus tard sur les replays.
Et donc, ouais, c'est un point très important, je pense qu'il faut souligner aussi. Et c'est un peu comme il y a quelques années quand on avait Segwit et Taproot. Ouais. C'était des sujets où il fallait en parler, il fallait que les gens sachent ce que c'est et Et comprennent au d'ailleurs, moins un ouais. minimum ce que c'est. Et d'ailleurs, c'est marrant, je vais peut-être trahir Bastien, mais tu sais que lui, justement, il serait pour les big blocs, hein. Tu sais qu'il m'a dit ça, je sais pas si je t'avais dit, Joss. Justement, dans le débat, lui, il est pro big bloc. Ça dépend à quelle taille. Oui, voilà, en fait, non, mais lui, il me disait que On a c'était. déjà augmenté la taille des blocs avec Segwit, C'est quelque clair, part. mais lui, il estime, c'est là où justement il y avait ce débat à table, c'est quel est le curseur, et lui, il pense que ce serait entre 4 et 5 mégas. Mais bon, bref, je sais pas si c'est le débat, c'est l'objet du débat. Mais en tout cas, parce qu'en fait, je crois que c'est toi qui as posé la question. Qui a posé la... Ah non, c'est Dark Amy qui a dit justement, qui a posé la question au public, qui est pour des big blocs. Tu te rappelles pas, Marius, ou je suis fou ou pas? Oui, et Bastien Si. était un des seuls à lever la main, Et je crois. Bastien, et Bastien a levé la main. Et c'est pour ça que derrière, je lui ai posé la question, justement, quand on était à table. Il a dit oui, oui, moi je suis pour. Et en plus, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'Antoine Riard à côté, il disait, mais t'es un ouf, toi et tout. Ouais, c'était marrant. Donc, même entre Bitcoiner, Maxi, machin, bah, en fait, il y a aussi Et puis en plus, entre Bastien et Antoine Riard, autant te dire qu'on est dans la crème de la crème du dev Bitcoin qui existe dans le monde. Et c'est marrant que même eux n'aient pas forcément le même regard sur ce sujet-là, quoi. Donc, c'est pour ça Bah, que c'est c'est quelque normal, part. hein. Ouais. Enfin, heureusement hein, que c'est pas monolithique. Mm. Et puis, ils sont pas. Enfin, je sais pas si ça anime leur discussion régulièrement. Donc là, ils se découvrent sur ce sujet-là, ouais, tu vois. Ouais. Tu Ouais. vois, notre entreprise globale s'appelle Big Block, hein, donc c'est Oui. que c'est un sujet qui mérite d'être pensé. Euh, voilà, il y a plein de développeurs et de passionnés de Big Block depuis des années qui pensent qu'un jour, on devra grossir les blocs et que ça se fera dans le cadre d'un soft fork. Moi, Ouais. j'étais assez favorable à l'idée, hein, j'ai toujours Toi, trouvé t'étais intéressant. favorable aussi, ah ouais, à l'époque, c'est vrai Bah, je te dis, hein, pour avoir appelé la boîte Big Block, c'est que pour Bah moi, oui, oui. c'était. Mm. C'est pas pour ça que j'ai jamais été Big Blocker, hein. Moi, je me suis posé des questions et surtout, j'ai jamais Mm. suivi les gars avec leur BCH. Enfin, même si mon Mm. vote de mineur était absolument euh, ridicule, hein, mais Ouais. en tous les cas, moi j'étais vraiment contre tous les gros mineurs chinois qui ont suivi Roger Ver et tout. Mais sur l'idée, l'idée est toujours intéressante. Tout ce tout ce qui est amené en technique sur Bitcoin qui permettrait de faire mieux, ça peut être envisageable. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de faire mieux? En tout cas, moi je l'envisageais pas à l'époque, avant au moins 15 ans, quoi. Parce que si le sujet est sur la table un jour, bah, c'est bien, on a les solutions. On saura grossir les blocs. Ouais, mais d'ailleurs, en fait, effectivement, ça me donne une idée parce que tu sais que nous, avec Stackinsat, on organise des podcasts et je me demande si on ne devrait pas inviter Bastien, en fait, pour avoir cet avis, enfin, son avis un peu plus élaboré sur ce truc. Ça permettra de revenir sur la block size war, ouais, justement, pardon, merci. Et c'est vrai que c'est un sujet qui a pas mal animé, qui revient avec cette histoire d'Upcat et compagnie. Donc, c'est un sujet d'actualité, bon, qui est un peu technique, mais qui est quand même vachement intéressant, quoi. D'ailleurs, je Mais sais même pas si dans l'amphithéâtre, que c'est vrai que du coup, le débat que tu as animé, Marius, il était quand même un peu technique. Et je serais curieux de savoir si tout le monde a tout compris ou si finalement, en fait, la moitié était larguée, quoi. Bah, moi, j'avais de la chance parce que je venais de publier quelques jours avant un article sur les covenants, donc tout était frais dans ma tête. Ah Et oui. c'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment, je pense qu'il y avait pas mal de personnes qui peut-être comprenaient vaguement, mais dans les détails, hein, ça m'a l'air Alors après, ouais, nous, je on pense. avait bien dit que c'était la demi-journée tech, si tu veux. Donc après, voilà, pour les passionnés du Bitcoin. Donc bon, si tu veux, Mais c'était aussi le positionnement de cette demi-journée. mais comme j'avais dit au début, c'est bien d'avoir cet ensemble. Et puis tout ce panel-là n'est pas non plus très tech. On a parlé de choses qui étaient accessibles à tous et il y a eu certains sujets très tech. Donc c'est ça aussi qui est bien, c'est y avoir une flexibilité et pouvoir intéresser tout le monde. Et donc, tu as été modérateur sur cette table ronde, mais tu as aussi été speaker, donc participant. Oui. Est-ce que tu veux donner un petit peu à ton audience un petit preview de ce qui s'est dit sur scène avant qu'on publie la vidéo qui sera dans quelques semaines? Peut-être que ce serait intéressant aussi d'avoir ton retour sur le débat globalement, comment il s'est passé. Enfin, c'était pas vraiment un débat, c'était plutôt une discussion. Mais je serais curieux d'avoir ton retour et que tu puisses aussi parler un petit peu de ce qui s'est passé sur cette table ronde.
Carrément, bah ouais, c'était pour parler de l'adoption de Bitcoin en Iran. C'était avec Ariel Aguilar, qui est argentin, et Francis Pouliot, qui est français, mais qui vit au Costa Rica depuis un moment et qui est impliqué dans le Bitcoin Jungle, donc une association qui gère enfin qui s'occupe de l'adoption de Bitcoin dans le pays. Et donc c'était très Mais intéressant de voir ces il est trois québécois, pôles. hein. Il est québécois, hein. Mais il me semble qu'il est français, qui a grandi au Oui, Québec. Ouais. oui, il est français. Il est français, il est né en France et sa mère est française, il me semble. Mais oui, Ouais, il est québécois, il a plus l'accent ok. québécois que le parisien, hein, c'est sûr. Oui, oui, mais il me semblait qu'il avait bien des origines françaises. Ah oui, Et, ça, c'est fort mais oui, possible. qui Mais a enfin, grandi au Québec en tout cas, mais moi, tu. j'ai rencontré son père, il est aussi québécois, Ok, hein. Il a l'accent québécois, en tout cas. ok. Ah, peut-être un mélange alors des deux. Voilà, mais tu fais bien de préciser. Non, mais Et donc surtout, oui, on parlait. il a créé Bull Bitcoin, il a créé la première maison du Bitcoin dans le monde, hein, juste avant la maison du Bitcoin à Paris. Donc Ouais. c'est un Et personnage. l'ambassade. C'était pour moi, c'était la star internationale, tu vois, le VIP du surfing Bitcoin quand même, Francis. C'est un personnage, hein. Et donc, et Ouais, après, du clairement. coup, est-ce que toi, Marius, tu peux nous donner un peu ton sentiment sur les échanges et tout que vous avez eu sur ce panel? Alors, parce que entre la vision de l'Argentine, celle de l'Iran et celle du Costa Rica, alors de quoi avez-vous parlé? Parce que je t'avouerais que moi, je n'ai pas assisté à ce panel d'ailleurs, mais je serais curieux, évidemment, d'avoir ton feedback. Eh ben, on a parlé de comment est-ce que ça se passait concrètement sur le terrain. Donc Ariel nous a partagé pas mal d'insights sur le marché gris en fait qui était en place sur les sortes de plateformes d'échange en physique, que ce soit Bitcoin ou pas Bitcoin. Ça touchait sur plein de sujets, notamment sur du cash avec du dollar, etc. Mais ils sont pas Et mal ils sont pas sur les stablecoins en Argentine, beaucoup, hein. oui, aussi beaucoup. Bah en Ouais, Iran aussi, c'est pas mal le cas ouais, aussi. Et donc c'est intéressant de voir tous ces détails. Donc je vous renvoie vers le replay si vous voulez ouais. écouter un peu tout ça. Enfin, il a donné beaucoup de détails, donc très intéressant. Et pareil, du coup, j'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu, et de mettre en avant le fait que en Iran, ils font face à deux ennemis, l'ennemi intérieur, c'est-à-dire le gouvernement iranien, qui est liberticide et qui oppresse la société, mais aussi les gouvernements occidentaux qui mettent en place des sanctions sur l'économie iranienne et qui privent les Iraniens d'un accès au système bancaire Swift, par exemple, enfin au transfert Swift, et etc. Donc voilà toute la complexité de ce qui se passe en Iran. Et Francis nous a partagé du coup comment est-ce que l'adoption se passait là-bas. Il me semble que, si je me souviens bien, il y a à peu près 400 commerçants au Costa Rica, qui est quand même un petit pays, qui acceptent Bitcoin. Il nous a expliqué un peu de la manière dont il les démarchait et comment est-ce que ça se passait pour eux au quotidien, et que petit à petit, tous, alors qu'au début, ils avaient tendance à tout vendre en monnaie, dans leur monnaie locale, pour l'utiliser au quotidien, ils commencent petit à petit à le thésauriser en Bitcoin plutôt qu'en convertissant tout ou alors une partie de ce qu'ils recevaient. Donc voilà, très cool, trois pôles, points différents du monde qui adoptent Bitcoin d'une manière différente aussi. Et donc très très intéressant, même même sur scène, c'était très intéressant d'écouter les deux autres. Bien Donc sûr, bien voilà, sûr. Et alors après, ça me fait réagir. Est-ce que toi, tu as assisté à d'autres conférences et lesquelles t'ont marqué? D'ailleurs, même question pour Seb, même si toi, Seb, j'imagine que t'as pas trop assisté à beaucoup de confs. Mais quelles sont les conférences que vous avez préférées? j'ai beaucoup aimé, ouais, surtout la troisième journée. Moi, c'est celle-là qui m'a le plus parlé. Ouais, Et donc j'ai beaucoup aimé aussi la keynote de Gilles Cadignan sur les frais de transaction, oui, qui était assez intéressante, qui permettait de bien comprendre plus en détail et avec d'autres mots que ceux qu'on a l'habitude d'entendre, que ce sont ceux de Gilles. oui, Donc c'était très clair. Et celle de Sébastien aussi était oui. très intéressante. Et voilà, c'est les deux, pour moi les C'est bizarre, deux. je pensais que tu allais me dire que c'était la keynote sur l'euro numérique. C'est bizarre. Ah, non, pas vraiment. Non, non, mais je sais bien parce que ça effectivement, on nous a reproché aussi de parler de ça à Surfing. Mais nous, ce qui est aussi intéressant, c'est finalement
de bien comprendre, parce que moi, clairement, je sais pas. Alors, malheureusement, je l'ai pas cité à la conf parce que j'étais en interview à ce moment-là. Mais Michel Kazaka, qui est consultant à la Banque de France et qui bosse en fait de manière très opérationnelle sur ce projet-là, c'était intéressant pour nous d'avoir la vision de la Banque de France sur le sujet de l'euro numérique et des CBDC. Même si nous, avec Joss, évidemment qu'on est plutôt largement hostile au CBDC, mais c'est intéressant en tout cas de pouvoir débattre de ce sujet-là et en tout cas de mieux comprendre quels sont les projets des gouvernements et notamment de la Banque de France sur cette histoire d'euro numérique. Surtout que Bitcoin, c'est une concurrence directe aux monnaies fiat. Et la prochaine évolution des monnaies fiat, c'est les monnaies digitales, monnaies numériques de banque centrale. Donc du coup, il nous semblait évident de faire un petit point sur la concurrence qui arrive à Bitcoin. Et comme on nous a aussi reproché de parler des stablecoins, qui est une pierre angulaire de l'industrie et aussi de l'adoption globale des cryptos dans le monde, sachant que les pays en voie de développement utilisent beaucoup plus de stablecoins que de Bitcoin. Ouais, je pense que c'était quand même important de faire un point dessus parce que, comme tu dis, c'est les concurrents. Donc, c'est bien de bien comprendre la concurrence pour vraiment être sûr encore plus de ses positions sur Bitcoin. Et enfin, c'est pas moi qui vais vous dire quoi que ce soit dessus. Par exemple, j'ai écrit un papier qui s'appelle La révolution Bitcoin en Iran. Et pourtant, l'actif le plus utilisé là-bas, le crypto actif le plus utilisé là-bas, c'est des stablecoins et pas Bitcoin. Mais Ouais. le tout, c'est de bien comprendre pourquoi, comment et pourquoi est-ce que c'est mauvais pas mauvais, mais à quel point est-ce que ça a des limites. Et, Bah, si tu et peux puis dire je trouve mauvais, que hein. Bitcoin est, oui, mauvais, Non, mais non, mais moi je suis ça a pas des bons points d'accord, quand hein. même. Ça a des limites, mais pour moi, la révolution, c'est pas la révolution des crypto-monnaies, c'est la révolution de Bitcoin et de ces Ouais. stablecoins, parce qu'en fait, ça a Ah été oui, oui, non, fait mais là, moi, je parlais pour Bitcoin. des monnaies. Seb, je parlais pas des stablecoins, je parlais vraiment des Ouais. monnaies émises par des gouvernements, donc Ah, des le CBDC. CBDC, ouais. Ah bah Ben, oui. nous, on est a priori contre, hein, parce qu'on n'y voit qu'un outil de surveillance, et puis c'est tout ce qu'ils ont su en dire, en fait. Pourquoi les États veulent un stablecoin, enfin une CBDC, ils sont incapables de répondre, mais par contre, aussi bien Augustin Carstens que Christine Lagarde, ils ont tous les deux expliqué que ça permettait une surveillance au dollar près, donc c'était génial, quoi. Donc, apparemment, c'est Mais leur ils seule l'ont dit motivation. publiquement, ça? Ils l'ont dit Bien publiquement? sûr, bien Ok. sûr. Christine Lagarde s'était fait piéger par un faux, je sais pas qui, là. Elle, avec son pull rouge, là, elle a fait le tour du monde, cette vidéo, où elle Ok. explique que en Europe, on peut s'échanger que 1 000 € maximum, c'est la loi, c'est comme ça, ce qui est faux d'ailleurs, hein, c'est pas du tout comme ça dans toute l'Europe. Et elle disait qu'avec les CBDC, on pourrait surveiller au premier euro. Mais c'est pour moi Et Augustin Carstens, ça se dit exactement la même chose. Il y a déjà au moins 3 ou 4 ans, là, ça m'avait fait bondir sur Twitter. J'avais dû faire 40 vues. Et je l'ai ressorti 2 ans après. Et là, à ce moment-là, je venais de le ressortir parce que quelqu'un l'avait ressorti. Et ça a commencé à être vu. Mais ouais, lui, c'est le banquier central des banques centrales, quoi, hein. Donc, il a bien D'ailleurs, assumé ça me fait pourquoi il penser, faisait ça. Seb, tu as une Mais capacité à ressortir des vieux tweets qui est incroyable. ah, Je sais pas comment bah, c'est juste ma mémoire, hein. Mais Ouais, c'est je ouf. voulais en venir au fait que si on n'avait pas cette crainte du seul objectif qu'ils aient explicité jusqu'à maintenant, on peut faire un truc super avec une CBDC. Si c'est un bitcoiner qui te fait un CBDC, il va te faire un CBDC où tu n'as pas de surveillance, voilà, qui ressemble à un liquide. C'était ça l'idée, hein. Du cash, quoi. Donc, Bah, aussi oui. intraçable que du cash, une CBDC pourrait être tout à fait intéressante. C'est qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Et à chaque fois que tu poses la question, personne ne te répond, quoi, hein. Et il n'y a que cette réponse où elle était piégée, la garde, où elle a répondu. Et puis par contre, Carstens, il a bien dit ça, mais ils disent pas ça comme un argument de pourquoi on veut des CBDC. Ça, on ne sait pas. Personne n'est capable de dire pourquoi. Ils disent qu'ils vont être dépassés s'ils n'ont pas ça, mais c'est tout ce qu'ils savent dire, quoi. Bah, vivement que ça sorte, hein, parce que ça serait une très très bonne pub pour Bitcoin, ça. Ouais, ouais. Bah, tout dépend, c'est toujours pareil, hein, tout dépend le type de CBDC que tu as, quoi. Parce qu'après, Tu en peux. fait, si tu veux, quand tu vois avec le Covid que les gens ils sont tellement moutonniers, ils écoutent bêtement ce qu'on leur dit.
Si tu veux, moi j'ai quand même des fois, je suis pas forcément d'accord avec Joe sur le fait que c'est une bonne nouvelle. Alors même si effectivement par Je dis que c'est une bonne définition nouvelle, je sais que c'est une bonne pub. c'est une bonne pub, mais sauf que les gens en fait bêtement ils vont écouter ce que va leur dire Christine Lagarde, tu vois. Donc Oui, oui, bah, encore une fois, tout dépend qui fait cette CBDC. Moi, je bah pense qu'une CBDC en soi, si, admettons, si Yorick de Montmine est président, hein, ah oui. il va dire, il va donner un cahier des charges où elle va être bien, la CBDC. Ça sera mieux qu'un Bah, en fait virement il va dire bancaire, tu c'est vois. CBDC, mais c'est Bitcoin en fait qu'on prend en CBDC. Oui, non, Je mais sais pas juste, du s'il est coup, là, je sais pas si Yorick il est toujours là ou pas dans le space, mais mais si, je si... pense on peut faire une CBDC qui est pas fliquante. Et le risque, effectivement, c'est qu'ils puissent décider ce que tu peux dépenser, quand tu peux le dépenser, tout ça. Enfin, on connaît tous le piège, hein, et on y va tout droit, ouais. Mais par nature, l'outil, il peut être bien, il peut être mieux que ce qui existe aujourd'hui, en tout cas. Moins bien que Bitcoin, mais il faut pas enlever leur pouvoir monétaire aux États et aux groupes d'États, parce que sinon, ils voient rouge. Donc, tu vois, pour moi, en tout cas, c'est pas forcément. Ça sera un bon outil pour des dictateurs et un bon outil pour des gouvernements hyper démocratiques. Dans tous Et les Et cas, d'ailleurs, ça dépend ce d'ailleurs- qu'on veut en faire, quoi. C'est comme tout. Tu as vu, là, maintenant, il y en a en Allemagne, ils veulent interdire la fabrication et la vente des couteaux. Voilà, parce qu'il y a trop d'agressions aux couteaux. Alors, hop, ils veulent interdire. Non, mais les couteaux, je pensais que c'était une blague. Non, j'ai vu ça dans Libération. C'est pas, ah oui. c'est un vrai article, hein. Donc, bah, nous, on s'insurge par avance sur les CBDC, mais je veux dire, si on n'était pas sûr de la mauvaise volonté de nos gouvernants, l'outil peut être bien. L'outil peut être mieux que l'actuelle monnaie, que l'actuel euro, par Ouais, mais exemple. justement, ceux qui ont le pouvoir, Seb, tu sais que, voilà, alors, je veux pas rentrer dans le complotisme non plus, mais c'est souvent des mecs un peu corrompus qui cherchent le pouvoir avant tout. Ouais, ouais, mais on Et a justement, moi, l'antidote. j'ai pas forcément confiance justement dans la politique et dans le pouvoir qu'on leur donne en fait. C'est Ouais, mais vraiment, tout, pour moi, la CBDC, c'est le pouvoir absolu ah et bah, tout donner ce que. dépend si elle est bien cadrée, justement, sur le modèle du Bitcoin, on leur donne pas beaucoup de pouvoir, non? Ça serait l'idée, en fait, hein, bien sûr. Non, mais quand tu vois que les banques centrales commencent à faire de l'ingérence sur le législatif et qu'à Bruxelles, ils seraient fans d'interdire la possession de crypto, tu te dis que c'est la direction, elle est vraiment pas bonne, quoi. Non, c'est clair, non, mais là, ouais, bon, il y a une dualité en ce moment, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, on l'aperçoit. Non, Mais c'est sûr. on aura beau de toute façon crier sur tous les toits qu'on n'a pas besoin de CBDC, ils vont nous la prendre quand même, apparemment, hein. J'en parlais avec Ah, bah, Kazaka, justement, il m'a dit non, mais ça c'est sûr, ils vont faire quelque chose, quoi. Il faut qu'ils fassent quelque chose, tu vois. On est payé des fortunes, il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose une fois de temps en temps, quoi. Parce que toutes nos oui, c'est clair. prévisions sont toutes pourries depuis 4 ans, là. Alors à quoi on sert? Bah, ce qui sera bien, c'est qu'ils pourront programmer tout le système de transaction, qu'ils pourront prélever toutes les taxes qu'ils veulent Ah ben bien sûr, non, mais c'est un piège énorme, directement. hein. Pourquoi tu crois que je me sauve, moi, hein? Ils me font flipper, hein, je te jure. Je sens monter la dictature. Alors, je vais pas attendre le dernier moment, tu Ah, parce vois. que d'ailleurs, tu annonces publiquement que tu te sauves. Bah, si tu veux, ça a fait le tour du monde parce que Bukele Ah l'a oui, je sais. retweeté un soir où j'avais tweeté ça. Il y avait personne devant son écran. Il devait être, je sais plus dans quel pays j'étais, mais en France, il devait être 4 heures du mat. Mais donc, j'ai hâte d'habiter dans ce pays, quoi, hein, et j'arrive. Et le Bukele, il a retweeté. Ah, mais Redonne un peu de contexte, du coup, pour ouais, les redonne du contexte, parce auditeurs. que peut-être que voilà, parce que nous on sait, mais peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. Ah ben non, juste on part habiter là-bas avec ma famille parce que j'ai créé une entreprise là-bas maintenant il y a 6 mois et puis que je veux habiter là-bas pour tout un tas de raisons et notamment par la raison que ma boîte est la bienvenue là-bas alors que ici on n'a jamais été bienvenu, hein, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, en fait, donc, le prochain surfing chez toi à El Zonte, alors. Ah ouais, pourquoi pas, ouais. On peut faire une édition sud-américaine. On peut faire des éditions sud-américaines, ça peut être sympa, parce que c'est vrai que nous, alors pour ceux qui savent pas aussi, on est parti avec Seb, Joss et toute une délégation Yorick française, aussi. Yorick, au Salvador en Roxy. 2021, et c'était incroyable. Franchement, d'ailleurs, moi personnellement, c'est un de mes meilleurs voyages de toute ma vie. C'était vraiment, vraiment top. Et c'est d'ailleurs, c'était ta première fois aussi, Seb, en 2021. Absolument, ouais, Ouais, absolument. c'est ça. Et après, d'ailleurs, toi, ça a été ton premier voyage qui, maintenant, en fait, là, t'en es quoi, ton 5 6e voyage? Je sais même plus. Ou Bon, ouais, pas? même septième peut-être bien, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, Non, j'y suis allé 3 fois déjà en 2024, là, tu vois.
Et donc non, mais voilà, tous ceux qui aussi hésitent à aller vivre là-bas, je sais que moi j'ai discuté avec pas mal de gens à Surfin qui se posaient la question. Et honnêtement, je pense que c'est vraiment un beau pays. Bon après, il fait peut-être un peu trop chaud. Ah, il Euh, fait chaud. ouais, c'est clair qu'il fait un peu trop chaud, mais en tout cas c'est évidemment très agréable. Et je Non, mais pense que c'est pour une... il fait chaud à El Zonte, hein, mais à San Salvador, il fait pas très chaud. Enfin, dans la plus... Ouais, Vraiment, enfin c'est pas sur très cette chaud. C'est côte. quoi ton référentiel, Seb? Pas très chaud. C'est quoi pas très chaud Bah, 25, 28, vraiment dans les gros moments de cagnard, quoi, tu vois. Mais à San Salvador, tu tapes pas souvent le 30, mais à El Zonte, c'est tout le temps, quoi. Ah bah oui, oui, ça c'est sûr. Et donc toi d'ailleurs c'est El Zonte, ouais c'est ça hein, que tu me disais. Ouais, ouais, bah, on a un petit, on est en train de se faire construire un petit pied-à-terre à El Zonte, ouais. Ok, ok. Et ben, on viendra en vacances. C'est ça. Alors après Exactement, exactement. on voit que dans le chat il y a d'autres speakers, par exemple Ouais. Louis Alexandre de Froissart. Donc je sais pas s'il veut peut-être monter ou si tu voulais peut-être faire parler aussi le gagnant du pass conférence qui voulait parler ou pas. Enfin peut-être donner la parole Alors, à d'autres personnes, je sais pas. ouais, peut-être, enfin, juste faire un message général aux personnes qui ont participé à la conférence et qui voudraient toucher 2 mots, un retour sur leur expérience. N'hésitez pas. Et notamment, oui, le gagnant, j'ai oublié son prénom, s'il est là, qui demande la parole et on le fera monter avec plaisir. Et bah là, on a déjà 3 personnes qui sont montées, notamment Louis de Froissart. Donc je sais pas Ah, si tu veux parfait. commencer à Oui, bonsoir à tous. faire ton retour. Écoutez, Bonsoir. ouais, c'était un grand plaisir. Bonsoir à tous ceux que j'ai vus T'es là-bas. en ligne, Louis, on t'attend. Ton Ouais, micro est mais coupé. le micro est coupé, non? J'ai mis un micro activé. Alors attends, je Non, peux non, voir. si, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon là, vous m'entendez du coup? C'est bon, mais son Ouais, micro est coupé. Ouais, voilà. Non, en fait, j'ai voulu intervenir sur les CBDC parce que, en fait, et après, je parlerai un peu de la conf qui était vraiment géniale. Bravo encore les gars. merci. Euh, les CBDC, en fait, il y a aussi une fonction dont ont besoin les États aujourd'hui, qui est la monnaie fondante. Le principe de monnaie fondante, c'est une monnaie qui, quand vous la touchez, elle vaut 100, voire elle peut être même pendant quelques jours dopée, elle vaut Moi, 101. j'entends plus rien. Et vous entendez plus? Oui, Si, vous si, entendez? moi j'entends Pardon, après Moi, je Seb. t'entends, ouais. Ouais, moi je pardon. t'entends aussi. Désolé. Bon, désolé pour Seb, je te ferai un résumé. Et en fait, si tu veux, c'est une monnaie qui va perdre de la valeur au fur et à mesure des jours pour t'obliger à consommer. Le but est de t'obliger à consommer. Et ça, les États en ont besoin. S'il y a une baisse de la consommation, avec une CBDC qui est une monnaie fondante, ils peuvent obliger les gens à consommer par la perte faciale de la valeur de la monnaie. C'est une autre manière d'imposer l'inflation s'ils n'ont pas réussi à l'avoir par d'autres moyens. Ça, c'est des choses qu'on a vues dans, dans certains travaux préparatoires. Voilà, c'était juste ma petite parenthèse sur les monnaies digitales et ça donne encore moins envie qu'elles arrivent. Et donc la Alors, c'est conf quoi est... ton feedback sur la conf? Alors, et même toi, comment tu as vécu ça en tant que participant et en tant que speaker? Eh ben écoute, la conf, moi c'est ma troisième fois. Je trouve que c'est la meilleure des trois fois. Pour une raison simple, c'est qu'il y avait un peu moins de monde parce que vous étiez un peu moins dispersés. Et donc, comme vous étiez plus focus, je trouve que les sujets étaient super, que vraiment on a été reçus de manière royale. Sincèrement, hein, C'est vraiment de très manière gentil. royale. Et donc, tu vois, il y avait ce souci de faire en sorte que ça manque pas sur un buffet. Il y avait vous aviez pris le temps vraiment de. Ouais, on s'est senti vraiment bien accueillis. Donc, moi, de mes trois conférences, c'est la trois éditions, c'est la meilleure. Moi, j'ai fait Ok. 22, 23, Eh bien, 24. écoute, merci pour ça. Et je suis d'autant plus admiratif que, bon, comme tu sais que j'en ai fait 5, j'ai fait 5 éditions de Bordeaux FinTech. Je Oui. suis très sensible à plein de détails et une félicitation aussi à Mathilde, qui a été Ah oui, vraiment on l'embrasse, on exigeante mais l'embrasse. cool. Exigeante mais cool. Oui, oui. Donc voilà, c'était vraiment. Donc tu vois, c'est aussi le premier visage que tu as quand tu prépares ta conf, quand tu vas envoyer tes trucs et tout. Elle était centrée sur l'essentiel, donc ça c'était bien. Ah non, mais Mathilde, elle est top. Et je la remercie. Je sais pas si elle nous Ouais, c'est écoute un taf de dingue. Ouais. ou elle nous écoutera peut-être en replay, mais en tout cas, oui, oui, évidemment que je Voilà. remercie publiquement Je Mathilde. l'ai je Et l'ai fait applaudir sur scène parce que vraiment je trouvais que ça oui, méritait. ah, c'est clair. Euh,
Ensuite, les sujets, ouais, vous avez vraiment fait un effort sur les sujets, tu vois. Je pense que j'ai jamais autant hésité que cette année entre merde, est-ce que je vais dire oui à cette sollicitation ou est-ce que je vais quand même écouter sur scène parce que il y a des sujets, tu vois, celui que vous avez abordé tout à l'heure sur l'Iran, l'Argentine et tout ça, j'y étais pas et sincèrement, voilà, ça m'aurait vraiment plu d'y être. Écoute, j'ai eu plus de monde à ma conférence cette année que l'année dernière. L'année dernière, finalement, tu m'avais mis juste avant le déjeuner. Je dis, oh le salaud, tout le monde va partir déjeuner et il y aura personne dans la salle. Et ça avait un côté sympa, c'est qu'en fait, j'ai pu avoir des questions-réponses beaucoup plus longues parce qu'il y avait Ah oui, personne après. oui, c'est vrai. C'est l'autre Alors que là, avantage, finalement. alors que là, il y avait Joss qui m'a fait signe avec la montre Ouais. qu'il fallait passer à la suite. Non, c'était bon. Je pense que, comme je te l'ai dit, il me faudrait un peu plus de temps pour aborder ces sujets-là. Je dirais, je vais pas concurrencer Seb dans le one man show, même si ça me dirait bien. Mais bon, je pense qu'il y a deux types de sujets qu'on peut aborder. Il y a onboarder les gens sur des concepts juridiques, fiscaux et techniques simples. Et puis après, il y a ceux qui ont envie d'aller plus loin. Et je pense que c'est un peu deux types de publics. Et ça, j'ai essayé de servir les deux dans ma conf. Je sais pas quels ont été les Si, pareil, ressentis. parce que en gros, je sais pas si tu étais là au début du space où je disais à Seb Non, non, que pas ça que rendez-vous. ça que ça keynote. En fait, on avait une app de networking où il était possible de noter les interventions. Ouais. Et donc celle de Seb fait partie des keynotes les plus plébiscitées et la tienne aussi. Voilà. Après, Ah, je donnerai pas un classement public, mais pour ceux qui non. veulent en off, le classement des meilleures notes de Ouais, leurs ils ont eu le interventions. plus de commentaires et Voilà, de plus de notes. commentaires et de notes. Voilà, c'est ça. Bon, c'est Mais Et donc la sympa. tienne aussi, du coup, la tienne aussi. Bon, bah, on se c'est demandait sympa parce aussi en début de ouais, Space comment faire vivre la chaîne au long de l'année. Mais tu ouais. vois, par exemple, on pourrait faire un podcast où on pourrait rentrer plus en profondeur sur les sujets qu'on aborde à Surfin, mais qui nécessitent peut-être un peu plus de temps et d'exploration, quoi. Donc ça pourrait être Ouais. un concept pour faire vivre la chaîne au long de l'année. Pourquoi pas, surtout que j'ai acquis comment dire, la conviction que il y a des sujets fiscaux sur lesquels, tu vois, en écoutant les techniciens, en posant des questions aux techniciens euh, qui étaient présents, je suis en train de me faire des convictions techniques qui pourraient avoir des conséquences fiscales non négligeables. Et d'ailleurs, on essaie d'intervenir et d'attirer un peu le législateur sur la fiscalité le 26 septembre prochain. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir d'intervenir sur scène. En plus, cette année, le son était parfait. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la conf, j'ai utilisé pour la première fois des petits deepfakes, on va dire des semi-deepfakes, pour animer un petit peu le discours. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de quoi. C'est un sujet qui va concerner du monde, parce que je pense qu'acquérir des cryptos, c'est super. Mais après, si tu veux, vu que c'est un actif que tu vas sûrement garder longtemps dans ton patrimoine, eh bien, il y a vraiment des manières de l'optimiser comme tous les actifs. La France est quand même compliquée en termes fiscal et juridiques, et donc il y a obligatoirement des optimisations une fois que tu l'as dans ton patrimoine. Voilà, et puis je trouve qu'il y a eu des intervenants brillantissimes, ouverts. Tu vois, par exemple, un gars que j'ai kiffé il y a longtemps, un ancien Ethereum Maxi, Abdelhamid Abdel. Basta, Mm. Abdel, bah, tu vois, vraiment, tu sais, adorable. On a eu des discussions extrêmement ouvertes. Ou même Nicolas Baca, pour moi, c'était un mec, il y a 3 ans, je badais complètement le geek absolu et on a pu avoir des échanges, même techniques, qui étaient intéressants. Parce que moi, j'adore apprendre. Donc, Bien sûr. je pense, beaucoup plus reçu que le peu que j'ai apporté. En tout cas, je garde un super souvenir de cette édition et j'ai mis l'affiche au bureau. Donc Ah, super, parce que même les non-cryptos sont obligés de passer devant. Et donc au bureau à Bordeaux, il y a l'affiche qui est arrivée aujourd'hui. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a un autre sujet dont on n'a pas abordé, je pense qu'après on aura fait le tour, c'est tout ce qui est networking, parce qu'en fait nous aussi, on sait très bien qu'à Surfin, les gens aussi viennent pour se voir, parce que souvent en fait les gens ne se voient pas durant l'année, et Surfin, c'est l'occasion pour tout le monde de se revoir, de boire des coups sur la terrasse, etc. Donc ça, on est très fiers aussi de la première soirée de la Networking Night qui était très très bien dans un resto qui Ouais. s'appelle le Camp Bar. J'ai vu que beaucoup de gens se sont mélangés à des tables, etc. Parce que bon, on était un peu serrés.
Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais justement, ça a renforcé le côté networking, je trouve. Ouais. Et ça a été une super, vraiment une super soirée, avec de la bonne viande, de la bonne barbaque comme le Bitcoiner aime. D'ailleurs, je sais pas vous, quels sont vos retours, Seb et Louis, sur cette soirée d'ouverture? Très bonne. Moi, je dis que c'est une légende, l'histoire du Bitcoiner qui mange du bœuf. Hein, ça s'est pas du tout vérifié sur ces 3 jours. Je n'ai mangé que du bœuf. Ah non, moi j'ai mangé du mouton, Seb. Ah oui, j'ai mangé un petit peu de mouton aussi. Et Ouais. des omelettes aussi, parce que les omelettes, elles n'étaient pas dégueu non plus. Hein. T'as Non, vu, mais en tout cas, c'était. t'as vu le Mehdi Yuri qu'il arrive et dire ah non, moi je mangeais du bœuf. Il n'y avait pas de bœuf au resto où vous étiez. Du coup, on allait se faire une côte de bœuf à 2, tu vois. J'avais oublié que le lendemain soir, c'était encore barbecue. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est important, le networking, Non, l'échange. le networking, c'était le plus réussi depuis le début. Ouais. Oui, oui. Alors Mais après, bon, celui de l'année dernière était pas mal, parce qu'on avait quand même privatisé les dans les halles. halles, Donc, c'était top. Mais en fait, il C'est faisait la hyper température. chaud. ouais, Ouais. il faisait hyper chaud. Et, Ouais, il faisait hyper et chaud. donc, ça, on était obligé de beaucoup s'hydrater, tout ça. Voilà. Donc, ça s'était peut-être moins éternisé. Non, mais je crois qu'il y avait un horaire en plus au hall. Oui, Vincent. voilà, au hall, ouais, c'était. Mais en tout Ouais, cas, c'est là, pour ça que le je suis d'accord. networking, l'ambiance était top. Voilà, ça c'est Ouais. vraiment. Enfin, moi j'ai trouvé. Hein, Ah ouais, c'était franchement, moi super. aussi, je pense que c'est la meilleure networking aussi, je suis d'accord. Ouais. Depuis le début, et c'était Même vraiment sympa, bonne bouffe. la dernière soirée, je pense que j'ai eu pendant 2 heures et quart des gens qui sont venus me poser des questions, enfin 2 heures et demie, quoi. Enfin l'année dernière, j'avais eu quelques questions la dernière soirée, mais là, je Ouais. pense que j'ai pas arrêté pendant 2 heures et demie de répondre à des questions et c'était passionnant parce que c'est des gens qui sont venus me voir avec des questions vraiment, enfin, tu vois, intéressantes. Il y a toujours des questions intéressantes. Moi, j'aime beaucoup découvrir les gens. Mais il y avait, tu vois, des vrais sujets, quoi, des sujets où les gens se posaient des questions et je pense. Et puis j'ai découvert une chose, même s'il y a beaucoup, si on trouve beaucoup de bitcoiners qui sont un peu particuliers, moi je trouve qu'il y a quand même des esprits brillants et des gens qui se posent beaucoup plus de questions qu'ailleurs. Et Ah ça, bah c'est ça, c'est clair. agréable. Et ça, c'est agréable parce que tu vois, tu as des gens qui te stimulent dans leurs questions. Et ils ont des vrais questionnements. Tu vois, j'ai rencontré une famille d'agriculteurs corses. Je sais pas si vous les avez vus. Et il y a un gars qui est arrivé avec. L'année dernière, il était venu avec sa femme. Et cette année, il est venu avec sa femme, ses 2 filles et son gendre. Et Ah ouais. on a échangé et ils étaient, mais vraiment, on a eu des échanges vachement intéressants. Et ben, c'est un mec qui est agriculteur en Corse. Lui, son truc, c'est combien je peux faire de cash par mètre carré de terre que j'ai. C'est-à-dire comment je peux faire en sorte que, en transformant, en choisissant mes cultures et ainsi de suite, je m'en sorte. Et le mec, il est tombé dans le Bitcoin en 2014 parce qu'il s'était fait un accident au dos. Et donc, il était allongé pendant 4 mois. Il est tombé sur une pub, il a acheté ses premiers Bitcoins en 2014. Et c'est que des histoires comme ça, en fait, des gens que tu rencontres. Et moi, je trouve ça passionnant. Moi, je m'éclate. Ce qu'il y a, c'est que le Bitcoiner, quelque part, il arrive à Bitcoin parce qu'il a une curiosité intellectuelle. Donc, il est quelque part obligé d'être ouvert d'esprit et curieux, je Mm. pense en tout cas. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a un public de qualité. Mm. Bon, je vais laisser la parole. J'ai beaucoup parlé. Donc, en tout cas, Voilà, merci qu'est-ce que encore tu as d'avoir fait causé? monter. Alors moi, je viens de redécouvrir ta voix parce que je n'entendais que Joe. Je n'entendais pas les autres intervenants. Donc j'ai pas du tout entendu ce que tu as raconté. Je te ferai un résumé. Mais moi, j'aime bien depuis que tu viens au Surfing parce que ouais, on a plein de questions. Et puis il y a des gens qui disent, mais alors, pour les impôts, tout ça. Alors j'ai dit, vous avez vu un monsieur avec une grosse moustache? C'est lui qu'il faut aller voir pour tous les conseils financiers. Ah, c'est toi qui me les envoies. Et C'est hop, gentil. on gagne un temps fou. Merci, Seb. Bon. Bah, c'est Eh ben, merci maintenant tout le beaucoup. monde te connaît. Hein, Merci faut pour dire vos big retours, les moustache gars. et c'est bon. On n'arrive pas à se mettre d'accord, Seb, à chaque fois on parle en même temps. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, non, je pense que ça y est, il a dû bugger ou plus de batterie, quoi. Parce que d'ailleurs, les Space te bouffent ta batterie, c'est quand même incroyable. Ouais. Bon, bref. Il m'en reste un peu, il m'en reste un peu. Ah, il t'en reste un peu. Ok. Non, non, mais écoute, Je m'étais après, un je peu sais trop pas, Marius, éloigné dans le jardin. si tu veux faire peut-être monter un participant ou sinon après, parce que là, Ouais, ça fait quoi? il y C'est une a... heure, un peu plus d'1h20 qu'on discute? C'est ça, Un je pensais truc pas de café de qu'on ferait aussi comptoir, ouais. longtemps. J'ai que de l'eau en plus. Ouais, oui, bah c'est ça. C'est ça. Et Donc je peut-être sais pas. Ouais. commencer, donner la parole à Maxes Crypto. Il me semble que tu étais là. Bonsoir à tous. Si tu veux faire ton petit retour. Bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Ouais. Très bien. Super. Bah ouais, carrément. Franchement, c'était un super event.
J'en ai fait pas mal déjà, mais sincèrement, c'est le meilleur que j'ai fait actuellement. Première fois, j'allais à Surfing Bitcoin. Bon, j'ai déjà été à Biarritz, mais pas pour la crypto-monnaie. Le cadre était vraiment propice au networking, comme vous l'avez mentionné. Voilà, clairement, l'environnement était incroyable avec une vue sur l'océan. J'ai beaucoup aimé la conférence de Seb Goussillon sur le minage de crypto-monnaies au Congo. Ça m'a donné pas mal d'idées, même si j'ai bien compris que c'était assez compliqué quand même, surtout dans ces pays-là, de mettre en place certaines choses, notamment en termes de sécurité. Euh, mais comme tu l'as dit à juste titre, c'est intéressant le côté investissement, mais le côté aussi planche à billets. Donc, pouvoir miner du Bitcoin l'est tout autant. Donc voilà, un grand merci à toi, Jonathan. D'ailleurs, j'avais pu te remercier aussi sur place physiquement. Tu étais en train de discuter avec deux, trois personnes. Mais Ouais, non, franchement, super event. J'ai bien aimé aussi la conférence de Gilles Gadignan oui. qui, euh, qui a pu notamment expliquer comment fonctionne la même pool, Oui. chose qui peut être assez simpliste, mais pour beaucoup de personnes dans la crypto est encore inconnue, alors que c'est en réalité Ah, c'est super important et je suis d'accord avec toi, c'est un truc qui est assez voilà, méconnu finalement. Ouais. Il y avait d'ailleurs des exactement. développeurs de Mempool à la conférence. Voilà, moi je suis rentré dans les crypto-monnaies en 2020 à travers Bitcoin. Entre-temps, je me suis un peu perdu. Je suis revenu sur Bitcoin il y a pas très longtemps et je me suis rendu compte que j'y connaissais pas grand-chose à la même pool. Ah, Donc bah quand tu Gilles, vois. Ouais. voilà, donc quand Gilles en a parlé, je me suis dit que c'était vraiment très pertinent d'aborder ce sujet-là parce qu'en réalité, c'est extrêmement important. Quand on sait l'importance du Bitcoin, la même pool doit vraiment être vulgarisée du mieux possible. Donc voilà, c'était principalement pour vous remercier un peu tous et hâte d'être à l'année prochaine. Eh bien, super. Merci en tout cas pour ton témoignage, parce que ça fait toujours plaisir à entendre. Et c'est Merci. évidemment pour ce genre de témoignage qu'on travaille de manière très dure pour proposer la meilleure conférence possible. Donc ça fait plaisir. Merci. D'ailleurs, petite anecdote avec la proximité de l'océan, c'est qu'on en a beaucoup qui vont des fois à la plage, ils reviennent avec leur sac de plage et le mettent au vestiaire. Et cette année, il y avait Pierre Schweitzer qui est parti surfer juste avant sa conférence et il est monté sur scène, les cheveux mouillés, avec du sable dans les chaussettes. Donc c'était assez Ouais, bah rigolo. pour la petite anecdote et aussi pour dédicacer Tisma qui, il me semble, avait un stand de BitMEX. Il a organisé du coup une séance d'initiation pour 8 personnes dont je faisais partie au surf. Donc c'était vraiment top. J'ai pu apprendre à surfer, chose qui n'est pas très simple. Je sais pas c'est quoi le plus dur entre évoluer dans le monde de la crypto-monnaie et le surf. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa de sa part également et ça m'a permis d'apprendre à surfer. Trop bien, Génial. trop bien. Bah, c'est Surfing Bitcoin, hein, donc on est dans le thème. C'est Voilà. ça, Tu surfes la vague exactement. d'adoption au casino et tu surfes les vagues sur la plage. C'est parfait. C'est ça. Bon, bah, je vous laisse, les gars. À très bientôt. Salut, merci. Hein. Merci. Ciao. Merci pour ton retour. Et le deuxième sur la liste, c'était Anthony, Carré Anthony. Si tu veux prendre la parole, n'hésite pas. Il faut juste désactiver le micro en bas à gauche, si jamais t'as pas l'habitude. Là, c'est bon. On t'entend normalement. Ah, il a quitté. Ah. Et bien, le prochain sur la liste, c'est Normandie Bitcoin. Salut à toi. Salut, je sais pas si vous m'entendez, je suis en voiture, c'est peut-être pas super. Si, Ça va. il y a un bruit de fond, mais c'est correct. Ouais, voilà, bon, désolé par avant, je suis sur le chemin du retour, en fait, j'ai prolongé un peu mon séjour à Biarritz. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est top, donc je vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit, je pense que le gros point fort, c'est clairement le networking. Et je suis désolé, j'ai pas tout suivi, j'ai pas tout écouté, donc peut-être c'est un sujet qui a déjà été abordé. Moi, je me posais une question, c'est sur la journée débutant, donc c'est une super idée. Mais il y a quelque chose qui m'a choqué, en fait, c'est la diffusion du documentaire
Et donc, je me questionne en fait sur ce choix. Et je me Parce que pose même la ouais. question de savoir si vous l'avez regardé en fait avant de le diffuser. Alors ça a été abordé et en fait c'est un D'accord. choix éditorial qui effectivement n'a pas marché, mais le but c'était de montrer ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Et justement, clairement, voilà. Donc je comprends et j'ai eu pas mal de retours comme le tien. Hein, Ok. et puis non, mais tu as parfaitement raison. Et il y a 2 ans, on avait diffusé le Mystère Satoshi. Oui. Donc on voulait rediffuser celui-là cette année, mais on avait déjà diffusé il y a 2 ans, donc c'était compliqué Et puis en fait, il n'y a pas beaucoup de documentaires en français. C'est super. Sors bien les rames. Non, mais Non, c'est mais vrai. en fait, je trouve Non, ça. mais c'est vrai. Hein. En gros, c'était vraiment ça l'idée, c'était de montrer Ouais. que le trading, il ne fallait surtout pas faire ça. C'était d'ailleurs pour ça qu'on avait mis un panel juste après, comment éviter les scams. Et mon message, d'ailleurs, je sais pas si tu as écouté, parce que j'étais sur ce panel, que justement, il fallait non pas faire du trading, mais rester sur de l'épargne et investir en Ouais, Bitcoin et uniquement en Bitcoin. Donc c'était un peu le message que Oui, je mais voulais alors, faire le passer. truc, c'est c'est qu'il ça. fallait être concentré sur la minute où tu as dit ça, et le truc Voilà. dure un sacré moment. Non, mais c'est vrai. Et Tu as donc, raison. en fait, Mais ouais, j'ai démarré la journée par le documentaire. Oui. Et je me suis forcé pour rester jusqu'au bout, pour pouvoir justement avoir un avis sur le sujet, hein, parce que pas de dire c'était nul et puis en avoir vu que la moitié, donc je me suis vraiment forcé. Et en fait, justement, j'attendais la chute, en fait. J'attendais que voilà, le réalisateur, il explique un petit peu voilà, qu'il a appris quelque chose, en fait. Et on a l'impression que pas du tout. Ben, Euh, je donc, suis d'accord. Je suis donc d'accord. celui qui voit que ça, en fait, et qui assiste pas, effectivement, à la conférence derrière et toutes les bonnes paroles que tu as pu dire avant et après le documentaire, Oui. bah ouais, c'est un peu chaud, quoi. Et c'est vrai que je suis resté sur cette impression-là, ça m'a un petit peu refroidi Non, mais je suis d'accord. d'entrée de jeu, ouais, bon. Et c'est pour ça quand même que le but, c'est que les gens restent sur toute la conférence. Mais tu as Bah, raison, bien si sûr. le mec regardait que le documentaire, je suis Ouais, c'est d'accord avec chaud. toi. D'ailleurs, bah, moi, j'aimerais. j'ai failli me tirer de Biarritz direct. C'est ça. Ça m'a traversé l'esprit. Non, mais voilà, bon. Et en tout cas, moi, je montrerai ça à mes étudiants en leur disant bien, voilà ce qu'il faut pas faire. Et ben voilà, Et c'est c'est ça. un très bon contre-exemple. Voilà. C'est exactement le but qu'on voulait avoir. C'était ça Ouais, l'idée. mais Ça aura j'ai pas, servi. excuse-moi, mais j'ai pas, pour moi, c'était pas assez clair, quoi, dans le Ben non, mais message que, j'en suis conscient. Non, j'en suis voilà. conscient. Ok. Et j'aimerais Et quand même désolé si préciser ça avait aussi. déjà été abordé. Non, il y Non, a pas non, de mais aucun problème. Surtout, moi, j'aimerais juste préciser un grand merci à Canal+, qui nous permis de le diffuser Oui. sans payer de droits d'auteur ou de droits de diffusion, sachant qu'on avait acheté des droits de diffusion pour le Mystère Satoshi et qu'on Ouais. aurait peut-être pu au fil le rediffuser encore une fois, mais on voulait aussi se renouveler Bah, et surtout on voulait aussi alerter le retail, enfin le grand public sur les dangers justement, parce que dès que quelqu'un rentre dans cet univers-là, il se dit ah mais Bitcoin c'est un papy, Bitcoin c'est trop cher et je vais aller faire du trading sur des trucs à fois 100 et on voulait justement montrer les dangers de ça et avec la table ronde expliquer pourquoi il faut s'intéresser à Bitcoin avant tout. C'est ça, parce que je te rappelle que c'était le fantasme des gains rapides juste derrière. Donc, c'est pour ça que c'était ça l'idée. Mais a priori, tu es pas la seule personne à me dire ça. Hein, donc je prends Ok. je prends la critique. Voilà, l'intention était bonne et C'est bon ça. après voilà, C'est ça. avec des bonnes intentions. C'est ça. Ok. Ok. Bah écoute, merci pour ton feedback. Et merci Sinon d'être encore, venu de Normandie surtout, parce que tu as fait pas mal de kilomètres a Bah priori. oui. ouais, bah, je suis encore sur la route là. Sur la route. Ouais. Pour le coup, comme tout le monde a pu le dire, mais chapeau pour l'organisation, parce que pour le coup, ça c'est nickel et je sais à quel point c'est long, difficile, compliqué, coûteux aussi d'organiser un événement. Donc voilà, là-dessus, bravo et pour la longévité aussi, en plus que c'est quand même. Bah c'est l'effet Lindy. C'est l'effet Lindy. Voilà, on est Voilà, comme c'est Bitcoin. ça. Merci beaucoup. Et moi, Exactement. j'aimerais profiter aussi de ton exemple du fait que tu as fait énormément de kilomètres pour venir et que Biarritz, c'est quand même pas très accessible. On est au coin de la France, au fin fond de la France. Et en fait, ce qui fait que le public qui vient est déterminé pour venir et on a un public de qualité. On n'a pas du tout venant de crypto. Si on faisait ça à Paris, on n'aurait peut-être pas le même public non plus. C'est possible. En tout cas, le côté décentralisé qui a été rappelé, je ne sais plus par qui Oui. d'ailleurs, hein, je pense que c'est Jonathan Ouais. en intro. Voilà, c'est important aussi parce qu'effectivement, voilà, il n'y a pas que Paris.
Et rien que pour ça, moi, ça me donne envie de venir à Biarritz. Ça m'a permis de découvrir aussi cette ville qui est magnifique, Trop bien. cette région qui est magnifique, donc c'est top. Et je voulais revenir aussi un petit peu, mais je pense que ça a déjà été fait aussi, parce que j'en ai entendu un petit bout tout à l'heure, donc sinon c'est pas grave, mais sur tout le côté Covenants, etc. Euh, voilà, moi, je trouvais qu'il y avait un parti pris là-dessus, qui est pas forcément volontaire de votre part, mais qui allait beaucoup dans un sens et qui avait pas beaucoup de contradictions finalement. J'ai trouvé sur en tout cas les panels ou les conférences auxquelles j'ai pu assister. Encore une fois, je les ai pas toutes Et vues. oui, ça, on en a un peu parlé et je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que Ouais, Antoine Riyard, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus. ouais, Il s'est laissé un peu faire, je suis d'accord avec toi. Et que je ouais, m'attendais à ce qu'il ouais, soit un peu plus Incisif. incisif. Merci, je cherchais le nom. Mais ouais. bon, l'idée, c'était vraiment que Abdel présente qu'est-ce que c'est Stackware, parce que c'est quand même un sujet complexe, et donc il fallait qu'on comprenne de quoi il en retourne, pour ensuite faire un débat sur la scalabilité et pouvoir justement en débattre. C'est ça Donc l'idée. c'était ça le concept C'est ça. éditorial. Ouais, moi-même sur scène, Tout à fait. j'ai Et été justement sur étonné la. qu'ils soient Ouais, potentiellement genre tous d'accord ou tous un peu d'accord. Ouais, Et ouais. alors que j'aurais ouais. aimé avoir cet avis contraire et qu'on ait des arguments qui disent bah non c'est mal parce que si parce que ça. Bah Là ouais, et on a c'était un peu le voulu. but. C'était un peu le but de ce panel-là, en tout cas. Et alors peut-être que ça serait une occasion justement plus tard de faire un podcast avec, et de reparler de ces Ouais. sujets-là de façon un petit peu plus engagée, on va dire. Carrément. Ouais, bah super. Ça serait une bonne idée de prolonger ça pour justement éventuellement un peu améliorer finalement ce qui peut l'être. Ouais. On pourra faire un débat sur voilà, le documentaire et puis un débat sur les Covenants. Allez, Voilà. avec grand plaisir. Et ben Top. Bon, ouais, je vais laisser la parole aux autres s'il y a d'autres interventions. Voilà, moi, c'était les deux points, entre guillemets, d'amélioration. Voilà, encore une fois, je ne vais pas refaire tous les compliments parce qu'ils ont tous été faits. Et donc, pareil, sur la segmentation des journées, je pense que c'était plutôt une bonne idée aussi, que tout le monde l'a dit. Voilà, sur la journée, bon, bah, pour les bitcoiners, c'était pour les bitcoiners. Donc, C'est ça. c'est plutôt cool. Bah, Donc, merci en tout cas. Merci merci. à toi. Bonne merci à soirée. toi Bitcoin Normandie. D'ailleurs, Juste, ça me fait penser à. Excuse-moi Louis, juste une petite mention. Après, je te compris. redonne le micro. Ça me fait penser qu'il y a plein de communautés un peu partout en France. Donc là, c'est Bitcoin Normandie, il y a aussi Bitcoin Lille, il y a Bitcoin Marseille, Bitcoin, plein d'endroits, plein de communautés partout en France que vous pouvez retrouver. Pas loin de chez vous où il y a des meet-up. Donc si jamais vous voulez prolonger un peu l'apprentissage que vous avez eu à Surfin, je pense que les meet-up c'est le bon endroit. J'ai participé à quelques-uns et c'est une sorte de mini conférence et donc c'est très cool, c'est le même esprit. Et voilà, Louis, je te redonne le micro. Ouais, à Saint-Malo, j'en ai découvert un cet été et ils ont eu la gentillesse de faire un petit pot pour moi. Il était adorable. Ouais, j'ai juste un petit truc que j'avais oublié de dire tout à l'heure. J'ai découvert un débat qui m'a assez, comment dire, pas déstabilisé, mais intéressé sur les bitcoins sales. Il y a des bitcoins propres et des bitcoins sales. Et Ah, ouais, c'est ouais. le terme de sale qui a été vraiment repris beaucoup dans la salle. Et je trouve que c'est pas juste de dire sale, mais enfin, en tout cas, le concept est intéressant de la prime au bitcoin vierge et à l'histoire du Bitcoin. Bon, vous verrez, moi je vais m'en servir fiscalement, mais je trouve qu'il y a eu, c'était très intéressant d'avoir des gens qui venaient du milieu des ETF, parce que si nous, ben, tu fais payer en Bitcoin, tu regardes pas trop qui te paye, enfin avec quel Satoshi il te paye, avec quel Sat il te paye ou quel Bitcoin il te paye. Eux, les ETF, on a bien compris qu'ils acceptent pas n'importe quoi comme Bitcoin, quoi. Et je pense que là, il y a, avec l'arrivée de ces institutionnels-là, il y a quand même des trucs. J'avais pas vu ce truc pas plaisant, quoi. Voilà, parce que tu peux, si ça se trouve, tu peux avoir constitué un portefeuille dans lequel, si tu veux les vendre, il n'y a aucun institutionnel qui en voudrait, quoi. Tu vois, c'est des trucs qui sont, moi, je trouve un peu gênants. Et c'est vrai qu'on en avait aussi reparlé sur l'hyperbitcoinisation. Et j'avais fait la remarque qu'en fait, les plus gros blanchisseurs de Bitcoin, ce sont les gouvernements qui font des saisies de Bitcoin dits sales, qui les remettent en vente et qui d'un coup ils deviennent plus blancs que blancs, quoi. Donc, et on avait parlé aussi un peu du mixage et de toutes ces choses-là dans un monde hyper bitcoinisé. Donc, c'est vrai que c'est un sujet en soi, mais qui a été distillé un petit peu au travers des tables rondes. Mhm. Ok, voilà, j'ai terminé. En tout cas, très heureux de vous d'avoir été avec vous ce soir. Eh bien, merci Louis aussi pour être venu et avoir donné ton avis. Je pense que ce space touche à sa fin.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre? Est-ce que peut-être vous voulez faire un petit teasing pour l'année prochaine? Une petite exclue Non, 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 mais pour Cryptost ou... alors non, non, mais écoute, ce qu'on peut dire, bah, déjà, je remercie évidemment les sponsors, sans qui voilà, cette édition n'aurait pas pu voir le jour. Je Les remercie les intervenants, les participants, bah, les médias, parce qu'évidemment, c'est vous qui aussi nous donnez de la visibilité avant et après. Donc merci pour ça. Et tout le staff technique, parce qu'il y a aussi bien sur scène, enfin en backstage et à la restauration, il y a beaucoup de petites mains qui sont invisibles et qui travaillent. Donc force à eux, parce qu'ils se lèvent tôt le matin et se couchent tard le soir. Donc merci à tous ceux qui participent, à nos bénévoles aussi. Grand merci à Mathilde qui nous a aidés pendant quelques mois, à Adrien qui nous a rejoint sur la fin avec Perrine aussi. Et puis bah, merci à vous de vous intéresser à Bitcoin surtout. C'est ça. Et donc, non, non, mais après, voilà, comme je disais, je crois, au tout début, on va envoyer un formulaire et un questionnaire de satisfaction. Donc, surtout, n'hésitez pas à le remplir parce que c'est utile pour nous pour construire. On essaie vraiment d'être au plus proche de nos participants et de notre audience et de notre communauté. Donc le but, c'est voilà, d'essayer d'affiner et de répondre aux besoins de tout le monde. Et alors tout le monde ne peut pas être entièrement 100% satisfait. Et on en est conscient, mais en tout cas, on se donne beaucoup de mal pour essayer de satisfaire le maximum de monde. Donc n'hésitez pas à répondre à ce formulaire pour qu'on puisse justement réfléchir au contour de l'édition de l'année prochaine. Sachant que tous les ans, on repart vraiment à zéro. Hein. C'est l'événementiel, c'est un peu comme ça. Donc on évolue le format, on fait évoluer le format au fil des années. Donc c'est pour ça que vos retours sont extrêmement importants pour nous, pour qu'on puisse faire évoluer la conférence dans la bonne direction. Ben, merci pour cette conclusion. Et je pense qu'on peut terminer le space ici. Merci beaucoup d'avoir participé à ce space, les gars, Seb, Louis, à Bitcoin Normandie et aux autres qui sont passés. Et à une prochaine. Allez, à une prochaine, Marius. Merci. Ciao. Merci, Salut, salut. bonne soirée. Bonne soirée. Salut.